Et salut les gens, comment ça va ? Ça va. Bah écoutez, moi ça va. Merci de demander. Et toi ? Ouais, voilà. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast qui lui ne vous souhaite pas une bonne année, le podcast des films qui font doumer, le podcast du frisson mou. Bouh ! Waouh ! Et bonne année. Bah quand même. Bah, voilà ce Bonne que j'allais année. dire. Bon, nous, on vous souhaite quand même une bonne année. Bienvenue en pic 2026. Même si, bon, on va pas se mentir, c'est plutôt mal parti, hein, sauf peut-être la sortie de GTA 6, qui sait. Mais Ah d'accord. J'arrête les mauvaises ondes, je reste positif et wholesome. Ok, pas de problème. No politics dans mon cinéma d'horreur, pas de Discord. Ok, calmez-vous. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode de 2026 et donc c'est l'épisode de trop des bonnes résolutions ou des mauvaises résolutions. Oui. Vous êtes donc complètement abasourdis devant ce concept. C'est novateur. Vous qui nous écoutez dans votre poste de radio, j'ai le plaisir de vous annoncer en world premiere que c'est la ligne éditoriale pour cette nouvelle année. L'audace avant tout. Slay. Ça vous embouche un coin, hein. Oui. Mais il fait des sorties de route à chaque fois. Tout le monde a les sourcils relevés. On a peur à chaque intro maintenant. Plus sérieusement, on prépare des trucs cool. Alors stay tuned les loulous. J'arrive pas. Oh là. J'arrive pas. Stay tuned les loulous. J'en T'as peux cru plus, qu'on j'en était peux où plus là de moi. Ah, pas, quoi. Non bon allez, sérieusement, on prépare des trucs. Le podcast va bien, il ne rapporte pas d'argent et n'en rapportera jamais. Mais il nous coûte du temps et on n'a pas de buzz. Donc c'est ma manière à moi de vous dire merci à tous et à toutes de nous écouter, ça fait plaisir. Bon, et pour continuer à slay, je ne suis pas le seul. Vous vous en doutez, je suis avec mes camarades habituels. Lola, como esta? Putain, le blaireau. Bien, c'était bien. Oh, les losers. Je suis en train d'enlever mes bouts de chaours entre les dents. Ok, c'est dégueu. Camille, ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut se calmer un tout petit peu? Et Léo, elle Léo Lélé, elle Lélé. Ça va? J'ai écrit ça, je lis ce que j'ai écrit. Ouais, ça va, noumaillé comme on dit en 2026. Ok. Et à la technique, oreilles casquées, bière réchauffée, cigarette roulée. Ah non, faut arrêter, je vais le trigger. Assis sur une pile de câbles bien roulés. Attention, il blague pas avec les câbles. Il a l'air inoffensif comme ça, mais je le sais, il s'apprête tel le despote qu'il est à prendre le pouvoir. D'ailleurs, il nous a forcé à changer de calendrier. Je l'annonce. Donc, comme tu m'as demandé de le dire, hein, Brice, après 2025, nous sommes donc en 2020 Brice. Oui, j'ai mis du temps à la cook et elle était pas ouf. L'horreur du dimanche, épisode 65, l'épisode des résolutions, c'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec le film que Camille a sélectionné. Oui, je vais vous parler, moi, d'un film des années 70. Ah bah tiens. En couleur. Les lèvres rouges. Parce qu'il se trouve que je m'appelle Batory, une goule, un vampire. Ah non, cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez, la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier, Bruges. Ah, parce qu'il y a 2 jours, vous étiez à Bruges. Oui, bien sûr. On dirait que la mort s'attache à vos pas et vous suivent d'une ville à une autre. C'est la mort qui me cherche, peut-être. Oh, rassure-toi, ma chérie. D'ici demain matin, nous serons tous partis pour une destination lointaine, très lointaine. Oh, voilà tant et tant d'années que je n'ai pas franchi le fleuve océan. Cette voix-là. Pardon, on finit de parler, excusez-nous. Camille, alors, les lèvres rouges. Oui, difficile de parler correctement après Delphine Seyrig que vous avez entendu dans cet extrait en français. Et Léo était paniqué parce qu'il a vu le film en anglais.
pas de panique, moi aussi. Calmez-vous. Moi aussi. D'accord, ok. Calmez-vous. Les Lèvres Rouges, c'est un film d'Harry Kummel qui date de 1971, toujours à la pointe de la modernité. Et c'est le film que j'ai choisi pour mes bonnes résolutions et révolutions aussi, Ouais. 2026. Alors, comment faire? Je commence par vous faire un petit résumé, je pense. On va faire ça. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'un couple de jeunes mariés qui fait l'amour dans un train. Eh ben, Parti, voilà, vous comprenez les bonnes résolutions. il est classé, là où je l'ai regardé, il est classé dans horreur érotique. Oui. Oui, oui. C'est le cas. Bon, C'est un film d'exploitation. Oui. Il y a du sexe et il y a un peu de peur. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce couple, jeunes mariés, on comprend qu'ils sont en fait partis de Suisse et qu'ils rejoignent l'Angleterre. Quand d'un seul coup, le train s'arrête à cause d'un accident. Alors je dis ça comme s'il se passait une énorme cascade, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment juste ça freine avec une lanterne rouge et on dit bah non, on ne peut plus avancer. Et donc ils se retrouvent tous les deux à Ostende, qui est donc une Angoisse. grande plage au nord de la Belgique. Ouais, un peu parce que c'est l'hiver. Oui, mais je sais pas, même l'été, moi Moi j'y suis allée. Ah ouais, Moi aussi, En j'y suis déjà été. allé. Ouais. Volontairement. Il y a pas mal de béton dans ma. Et oui, Ouais. mais il y a une grande plage. Mhm. Voilà. Bon, ouais. Ouais. Sable d'Olonne, quoi. Ouais, la boule. La boule. Pas les sables d'Olonne. Les Brutaliste, sables d'Olonne, un c'est peu vrai que plus c'est brutaliste, quoi. un peu plus- On comprend donc que les deux époux là se sont mariés de façon un peu clandestine et qu'en fait donc l'homme Stéphane n'a pas trop l'intention de prévenir sa maman qui est à Londres de son mariage avec Valéria. Voilà. Juste au niveau du casting, donc Stéphane, il est joué par John Carlen. Valérie, elle est jouée par Danielle Ouimet. Et on va surtout voir une grande actrice, donc Delphine Seyrig, qui joue la comtesse Bathory. Donc Valérie et Steph sont fous amoureux, ils s'arrêtent dans l'hôtel, il n'y a absolument personne, et donc ils choisissent la meilleure suite grâce à Pierre, le valet de chambre. Désert cet hôtel, pas tout à fait, parce que d'un seul coup, au milieu de la nuit, déboule une énorme berline avec à son bord la comtesse Elisabeth Bathory et sa secrétaire Ilona. Donc là, il y a un nœud narratif, c'est qui va prendre la meilleure chambre de l'hôtel. Oui, Parce que la comtesse a ses habitudes dans l'hôtel. quoi. Exactement, on Oui, mais comprend elle est qu'elle est prise, déjà en fait, venue. la chambre. D'après Pierre, elle serait déjà venue il y a 40 ans, mais elle a une super crème anti-rides parce qu'elle n'a pas vieilli d'un iota. Sur la modernité. Oui, d'un iota. Ouais, Ouais, tout à fait. Elisabeth Bathory, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle porte en permanence un rouge à lèvres rouge qui est un peu son signature look. Elle est très très belle. Donc voilà, en gros ça va être l'enjeu du film, c'est la rencontre entre ce couple joué par, très innocent au départ, joué Ouais, par Stéphane et Valérie, qui va rencontrer une sulfureuse comtesse qui n'a pas d'âge, qui a les lèvres rouges, et vous le voyez venir, qui en fait semble être une vampire, une femme vampire très sulfureuse et vénéneuse, avec une sexualité en plus qui n'est pas tout à fait conventionnelle. Parce que, en fait, effectivement, ce film, c'est un film complètement d'exploitation qui a été rendu possible parce qu'il devait répondre à un cahier des charges. C'est le deuxième long métrage de Harry Kummel, qui est un mec qui a pas du tout fait d'école de cinéma. Ça a l'air d'être un drôle de zozo. Oui, il est un peu dans l'ésotérisme et tout. Ouais, il est trop bizarre. Alors, en fait, il est régent de démonologie Ah oui, donc Waouh. c'est pire que et ça. Ouais. Oui. d'occultisme Mais au pas collège de pataphysique. Oh la vache. Ah, il y a que les La Belges pour nous la offrir ça. pataphysique. Un peu C'est quoi dans la l'ésotérisme. pataphysique? Je sais pas, Je sais vous irez pas. voir. Je sais Comme pas. la pâte à La modeler. pâte Fimo, ouais. Ok. Non, mais moi, je Pas trouve ça pratique. incroyable. Et donc, ce mec, il n'a pas fait du tout d'école de cinéma. Il rejette complètement la nouvelle vague, qui était quand même un peu la doxa de l'époque. En tout cas, dans les milieux un peu d'avant-garde et tout ça. Et en fait, il a une vision du cinéma qui est assez
je dirais, étonnante. Pour lui, le sujet n'a pas du tout d'importance. Ce qui l'intéresse, c'est donc pas les démons, alors que le mec est quand même, je vous dis, régent de démonologie. Là. On sait pas ce que ça veut Moi, dire. c'est plus ça qui me choque. Il arrive un peu rarement. il est pas très intéressé par les démons. Lui, il est intéressé par vraiment le cinéma comme, la forme en fait du cinéma, le mouvement. Il va dire un truc, c'est la forme prime sur le fond. Il dit mon seul but, c'est de trouver des images, des mouvements qui soient en accord avec l'intrigue et ce qu'elle cache. Parce que le montage de ce film, en fait, il s'est fait vraiment par opportunisme total. C'était un film de commande, il fallait qu'il y ait de l'érotisme et de la violence dedans. Et lui, il décide d'adapter en fait le mythe de la comtesse Bathory, qui est une espèce de grande légende d'une femme qui aurait existé au XVIe siècle, qui aurait massacré des jeunes vierges, plus de 600, 800, on ne sait pas trop, pour se baigner dans leur sang et avoir la vie éternelle. Bon, on sent bien quand même qu'il y a un sous-texte extrêmement misogyne là-dedans. Ça intéresse Harry Kummel qui se dit avec cette histoire, on va pouvoir mettre à la fois de la violence et du sang. Et les producteurs lui répondent écoute, pourquoi pas, mais le problème c'est que ça va coûter cher de faire un film en costume. Donc il a la brillante idée de dire on va adapter ça dans la Belgique des années 70. Voilà. Alors juste, on me dit dans l'oreillette Oui. que c'est Alfred Jarry qui aurait créé le collège de pataphysique à des fins ironiques, pour se moquer. Voilà. Donc je le dis pour qu'on corrige les faits. C'est vraisemblablement le gars n'est pas démonologiste premier degré. Oui. C'est une blague. C'est un peu de la blague. Ouais, voilà. C'est une joke. Voilà. Ok. Bon, ok. Voilà. Alors c'est en plus Tout va le bien. mec est drôle. Tout va bien. Tout va Non mais bien. oui, mais genre c'est trop bizarre parce que c'est le seul fait vraiment solide qu'il y a sur lui Oui, c'est vrai. par rapport à son attraction pour ce genre de sphère, etc. Voilà. Le film, moi je l'adore. C'est un film qui est, je trouve, hyper intéressant. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et j'ai été subjuguée par ce film qui, pour moi, est une espèce de version du Grand Nord, version belge, on va dire, de certains films d'Argento. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une place à la sensation avec la sensorialité, etc., comme dans les films d'Argento, mais là, avec un sujet qui est beaucoup plus... qui est beaucoup moins fantasque et qui est, je trouve, en tout cas pour moi, qui est beaucoup plus moderne sur, en tout cas, la façon de voir les personnages féminins notamment. Parce que le personnage de Delphine Seyrig est vraiment un personnage très intéressant, très queer, et qui, je trouve, marque à la fois la rétine et l'oreille, grâce à cette voix incroyable qu'elle a. Pendant longtemps après avoir vu ce film-là. Parce qu'évidemment, au-delà des apparences, le rapport entre Stéphane et Valérie est en fait complètement vicié. C'est-à-dire qu'au départ, on les présente comme le petit couple charmant hétérosexuel qui va être attaqué par la prédatrice comtesse. Et en fait, pas du tout, parce qu'au sein du couple se jouent déjà des enjeux de violence extrême avec Stéphane, qui en fait est un personnage masculin ultra violent, ultra frustré, notamment dans sa relation avec sa mère. Je vous raconte pas... je vous dévoile pas tout, mais en fait, on va comprendre que c'est pas parce qu'il n'a pas honte de présenter Valérie à sa mère, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache et qui est assez marrant d'ailleurs. Moi, j'ai pas tout compris ça d'ailleurs. Après, si t'as des précisions, j'ai pas trop capté. Du coup, on va spoiler. Ouais. Mais c'est pas grave. En fait, le personnage donc de la mère de Stéphane, qui est présenté un peu comme une espèce de marâtre, lady machin qui habite à Londres ou je ne sais quoi, s'avère être en fait un homme, ou en tout cas un homme homosexuel, ou en tout cas une femme trans. Donc il y a une espèce de honte qu'il porte sur l'identité de sa mère. Okay, c'est pour ça qu'il ne veut pas que Valérie soit en contact avec elle. D'accord. Je pensais qu'il y avait un truc plus dark, moi aussi. Ouais, j'ai pas. Après, peut-être c'était dark à l'époque. Je pensais que c'était une famille de vampires aussi. Je sais pas, j'ai pas compris l'interaction, l'appel téléphonique en fait. C'est vrai que s'il est bizarre et qu'il sort un peu de nulle part et qu'il n'est pas du tout expliqué. Je trouve que dans le film, de toute façon, il y a plein de. Enfin, justement, sachant que Harry Kummel n'était pas très intéressé par son sujet, parce que par exemple, il y a un personnage qui sert pas grand chose, c'est le personnage du flic. Ça a été rajouté à la demande des producteurs américains.
Attends, il y a un flic. Ouais, il y a un flic, un vieux le flic inspecteur qui vient de temps en temps pour dire. Oui, effectivement. Moi, je sais qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Bon, bah lui, c'est un ajout par les producteurs. Oui, ça se sent effectivement. Et en fait, tout le film est monté un peu comme ça, de bric et de broc, et on a l'impression que Harry Kummel ne veut rien dire. Sauf que moi, je trouve que ce film, il dit plein de choses, notamment sur les interactions entre les personnages. Oui. Donc voilà. Donc moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et au niveau des résolutions, des bonnes résolutions, moi, il y en avait plusieurs. Il y avait déjà, il y en a marre de cette ère là, de la Quiet Luxury ou je ne sais quoi, et de la Clean Girl. Moi, je veux remettre du rouge à lèvres et remettre des robes à sequins. Donc ça, c'est ma première résolution, Léo. Coup de gueule. Bah, voilà. Deuxième résolution, prendre soin de nos voix. Pour avoir une belle voix. à la Comme David la tienne, Camille. Enfin. Non, mais là, ça va. Camille, on lui a déjà dit que c'était une voix des faubourgs. Alors, Bah, super. Il faut de Paname parce qu'elle est cassée une fois sur 25. Non, cette année, je vais essayer de ne pas commettre trop d'excès pour ne pas avoir d'extinction de voix pendant le podcast. Ah ouais, tout c'est ça. ma résolution. Wow. Je l'aurais pas trouvé. J'étais là, qu'est-ce qu'elle va dire Qu'est-ce qu'elle a cook. Bon, évidemment, être queer aussi, mais. Ouais. Vous pouvez être honoré en tout cas. Camille prépare sa voix pour vous. Et oui, et surtout, dernière résolution, c'est tous les discours misogynes d'hommes hétéros, ouin de mascu et tout ça. Cette année, en 2026, ils vont tous finir sous une cloche à fromage qui va ensuite leur ouvrir les veines. Voilà. Vous ne savez pas de quoi je parle, c'est normal, c'est dans le film. C'est impressionnant ça. En vrai. Bah voilà, mais Camille a partiellement répondu à la critique que j'adressais au film. Le mec est quand même vachement sympa. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est que tu l'as dit. Ouais, effectivement, ça l'intéresse pas parce que moi, mon problème avec le film, c'est que je me suis dit en fait pourquoi il y a cette histoire de vampire en fait, parce que finalement, ça aurait été très bien de ménager une espèce de doute sur le fait que est-ce que cette femme est vraiment un vampire ou pas, tu vois, parce qu'il y a rien, elle a pas les signes extérieurs du vampire, elle a pas les grandes dents, le truc, non, machin. c'est vrai. Elle sort juste pas la nuit et elle ressemble à quelqu'un qui était déjà venu il y a 40 ans, donc en fait jusque maintenant tout pouvait se tenir sans qu'il y ait cette histoire de vampire qui se tienne, et tout ça pour nous faire une scène que j'ai trouvé pas si cool, la scène justement où elles se nourrissent symboliquement elle est un peu cool, mais la scène en tant que telle est pas hyper cool, tu vois, et donc t'as l'impression que c'est un peu là parce qu'il fallait faire une scène de vampire qui suce du sang. Je pense que ça aurait pu. Enfin, moi, c'était mon principal grief contre le film, quoi. Je me suis dit, finalement, pourquoi on nous raconte cette histoire de vampire, parce que c'est absolument pas utilisé, on s'en fout un peu. Et je pense que peut-être qu'il s'en fout un peu en fait. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être le symbole, voilà, mais pas l'histoire de vampire classique, quoi. Voilà. C'était mon principal grief contre le film. Après, je le trouve pas mal. Il y a des trucs... plastiquement, c'est quand même joli. Il y a des trucs... Il y a un moment qui préfigure... D'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est sorti avant ou après... Ne vous retournez pas, mais en fait, c'est sorti... C'est ce que moi, ça m'a grave fait penser à Ne vous retournez pas. Bah, il n'y a pas la même maîtrise quand même. Mais c'est quand même pas... C'est quand même pas du même level, mais il y a quand même... je pense qu'il a quand même vu le film parce que il y a la scène à Bruges où ils sont... C'est sorti avant, du coup. Ouais, c'est sorti avant, c'est sorti 2 ans avant. Ouais. Il y a la scène à Bruges où ils sont dans le canal avec Valérie et Stéphane. 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 Et il y a une... Mais c'est vrai que ces scènes-là... Ils viennent dans la brume comme des badauds, avec les badauds, regarder l'extraction de son domicile d'une jeune femme qui a été tuée, quoi. Voilà. Et cette scène-là ressemble beaucoup à une scène du film de Nicolas Roeg. Donc je me suis dit... Du cadavre repêché dans le... Ouais. Puis même à l'ambiance, tu vois, elle capte un truc de l'ambiance de Ne vous retournez pas. Puis oui, le rapprochement avec le giallo, il est... Oui, voilà. Après... aussi, je trouve, là-dessus. C'est sûr. Mais je trouve que c'est quand même... Comment dire, tu vois, tu peux le comparer à du Nicolas Roeg, à du Argento et tout. C'est quand même... Voilà, c'est quand même visuellement, c'est quand même moins cool, quoi. Ouais, mais moi j'adore toutes les scènes, par exemple dans l'hôtel, cet hôtel désert et tout ça. Il y a un truc que je trouve. Il y a une ambiance qui est très réussie au début. Très agréable. Quand ils arrivent effectivement dans l'hôtel et tout, c'est qu'on comprend pas exactement ce qui se passe entre ces deux personnages, pourquoi lui, c'est quoi l'histoire avec sa famille et tout. C'est assez bien. Vraiment, c'est pour le coup ça j'aime beaucoup. J'aime moins après quand on rentre dans l'explication du pourquoi du comment et qu'on va au bout du truc avec le meurtre qu'on maquille, voilà. J'aime moins cette partie-là du film, quoi, que je trouve moins intéressante. Et qui est un peu rattrapée, je trouve. Moi, j'ai bien aimé la fin en mode Thelma et Louise. Je trouve elle conclut bien le film, en tout cas.
Ouais, un alors, petit peu. Enfin, je sais pas. Thelma et Louise, oui, d'accord. Ouais. Mm. Oui. Ouais, En moins bien. Ouais. C'est pas en moins bien, mais c'est. Faut le C'est- ouais, tirer, c'est pas faut le trop- tirer un Oui, petit c'est peu, juste, mais... ouais. Juste, tu dis ça parce qu'il y a 2 meufs dans une voiture. Non, mais de la Bah, libération, quoi. Oui, mais enfin, c'est aussi. Oui, ouais. oui. Il y a des promesses qui. Enfin, je sais pas. Je trouve que la fin est assez réussie aussi là-dessus. Ça rattrape un peu ce. Bah, il y a des longueurs en fait, quoi. Il y a quand même quelques. Alors qu'il quelques dure longueurs dans le film, 1h39. mais Oui, connu c'est vrai plus qu'il est long. pas long. Ouais. Enfin, il Ouais. est pas long, mais. Oui. Non, mais voilà, moi, c'était mon principal grief. Finalement, c'était ce truc de. Voilà, cette espèce de surcouche narrative, finalement, un peu vaine, quoi. Quand tu le regardes, tu dis, bon, d'accord. Bah, ok. moi, je trouve que c'est ce qui permet de. Enfin, moi, je suis pas du tout rentrée dans le film justement parce qu'il y a pas. Parce que, comme tu disais, Camille, visiblement, il s'attache pas à. Comment tu l'as dit? Tu l'as bien dit, au personnage, enfin, Oui, à l'action. À la- à ce qui l'action, ouais. C'est pas trop ça qui l'intéresse. Et ça, moi, du coup, j'ai eu du mal à. Et puis, même, en fait, même les personnages. Enfin, à part, oui, trouver qu'il y a des scènes très jolies, qu'il y a. Il y a des dialogues entre ces 2 femmes, et même ces 3 femmes, parce qu'avec Ilona aussi, il y a des trucs intéressants qui sont vraiment chouettes. Enfin, il y a une ambiance, effectivement, qui est... C'est assez agréable, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment chouette à regarder. Mais par contre, ouais, complètement paumé dans le film, en fait. Enfin, ouais, j'ai pas trop compris. Et je connaissais un peu l'histoire d'Elisabeth Báthory. Alors, je sais pas trop pourquoi il a pris ce personnage. Enfin, à part pour faire un vampire, quoi. Mais parce c'est une histoire assez. Enfin, on remarque que c'est une histoire assez importante qui est celle de cette comtesse là, mais qui s'est fait massacrer d'ailleurs pour des crimes où on ne sait pas trop. Elle les a commis. Mais ouais, je sais pas, j'étais un peu. Oui, Donc en fait, le truc, toi, tout ça pour oui. dire que la surcouche narrative, moi je trouve pas qu'il y ait une surcouche narrative. Oui, Enfin, mais non, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à. Tu regardes Suspiria, tu comprends rien à l'histoire et tu t'en fous parce que c'est. Oui, il y a ouais, eu bah d'autres après choses. Voilà. c'est pas maîtrisé pareil. Voilà. Mm. Et Mais puis, c'est ça que je veux dans dire, c'est- Suspiria, il y a beaucoup d'éléments qui font très peur, voilà, avec la musique, les trucs. C'est juste que là, il y a je pas. pense que le fait que ce soit un film d'exploitation, ce que je savais pas et tout, empêche Ouais, un peu une forme de, tu vois, de lâcher prise complet et tu vois, de faire des trucs complètement délirants et complètement. Enfin voilà, de bien faire un sûr. peu ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et donc du coup, ça bloque un peu le film, quoi. C'est parce qu'il Après, est obligé de raconter un truc qu'il a pas envie de raconter. Et ça, sans la contrainte de cette commande, est-ce qu'il aurait vraiment fait des films? Bah, on ne Oui, sait pas non mais plus, hein, c'est vrai. Je donc, peux pas savoir, ouais. mais voilà, c'était juste moi mon ressenti. Voilà. Mais ouais, non, pas mal. Au moins la première partie que je trouve. Toute la partie vraiment où ils arrivent dans l'hôtel et où il y a cette espèce d'ambiance qui se met en place, je trouve ça Ouais. vraiment très très bien. Et le personnage de Stéphane est quand même assez passionnant, quoi. Enfin, je veux dire, ce personnage est quand même incroyable. Enfin, dans son comment dire, dans la violence qui déploie au cours du film, la manière dont il se révèle est en fait une ordure. C'est quand même bien amené, quoi. Enfin, tu vois ça, je trouve ça. Ouais, puis moi je trouve que Delphine Seyrig, c'est quand même. Je trouve en tout cas qu'elle est fascinante. Moi, c'est un film qui s'écoute beaucoup. Je trouve sa voix est vraiment très bien utilisée, je trouve, dans le film, comme une espèce de truc qui t'hypnotise et qui, en même temps, pour moi, on peut pas la détacher de qui est Delphine Seyrig en tant que grande féministe et tout ça. Je trouve que son personnage de vampire saphique, il a vraiment un truc. Pour moi, il crée une icône, quoi, une espèce de début d'icône queer qui est hyper intéressante et que je pensais pas trouver dans un film belge ça aurait 70. On aurait aimé que ça. Ouais. Mais pour quelqu'un qui voulait pas faire ça, Uplifting. tu vois, Harry Kummel, il voulait pas du tout faire ça, c'est pas ça qui l'intéressait. Je trouve qu'il a quand même réussi à faire un truc qu'il a un peu dépassé. Mais tu l'avais vu à quel âge, toi, Céline? Je l'ai vu il y a pas très longtemps, j'ai vu il y a 3-4 ans. Ah oui, Ah oui, d'accord, ouais. Par hasard sur Arte. Ok, Merci, parce que j'allais dire, si tu l'as ouais. vu à 12 ans, ça. Non, non. Et Non, pas tu l'as pas dit, mais direction artistique au moins musicale, Françoise Hardy, quand même. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. François de Roubaix. Et Françoise Hardy après. Ah oui. d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, mais elle est tu le vois au générique au début. Hein. Alors, est-ce que c'est une autre Françoise Hardy? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est dans le générique au début, tu le vois. Et effectivement, là, je suis sur l'affiche, c'est. Ouais. Ouais, mais elle est en rouge, alors je pense pas que ce soit elle. Bah écoute, je sais pas. Vous irez vérifier. Homonyme. Vous irez vérifier. Ça match quand même pas mal, hein, mais bon. Ouais.
Vous irez vérifier. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Toi, Ou Léo, un petit grain de sel, t'as bien aimé? Ah ouais, moi j'ai bien aimé, mis à part le fait qu'effectivement c'est un film, c'est pas facile de se laisser, en fait de rentrer dedans, comme tu disais Lola, c'est un peu compliqué. Moi j'ai mis un peu de temps à accrocher quand même, et je me suis quand même surpris à la fin à être pas mal plongé dedans, et je suis d'accord aussi avec ce que tu dis Camille, elle est vraiment captivante, son personnage aussi. Le travail sur la voix, les nappes de musique aussi, je les ai trouvées très chouettes. Elles font évidemment penser beaucoup à Giallo aussi, je trouve. Vraiment. C'est les deux points communs. Et ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était un chouette film. Il n'y manque pas grand chose pour que ça devienne. Enfin, au niveau des Giallo dont on a parlé avant, en fait, quoi. Il manque pas grand chose, mais il y a les éléments qui sont là en tout cas. Et je le trouve assez intéressant sur plein de sujets. Je trouve qu'il y a des bouts de dialogue entre les personnages qui valent vraiment le coup d'être écoutés et réfléchis. Donc, ouais, non, chouette film. J'aimerais bien voir celui qu'il a, l'autre film qu'il a fait là, je sais plus comment il s'appelle, j'avais regardé. Le deuxième, ouais. Ouais. C'est pas Mephisto, un truc comme ça. Je sais plus. C'est d'après. Mais qui apparemment est pas non plus une. Avec Orson Welles. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Il y a Orson Welles dedans. Peut-être pour une prochaine fois. Peut-être pour une prochaine, ouais. Qui est aussi un film d'exploitation en plus. Donc, chouette. Ok, bah on passe au film d'après. Alors le truc de l'histoire de Françoise Hardy, j'arrive pas à retrouver. Sur le site de la Cinémathèque, ils disent qu'effectivement, il y a une certaine Françoise Hardy qui est à la décoration. Donc, est-ce que c'est pas du tout français. C'est encore de la fake news probablement, mais écoutez, ça s'écrit Françoise Hardy comme Françoise Hardy. J'y ai cru. Ça m'a rendu heureux. Voilà. On passe au film d'après. Le film d'après, c'est celui que j'ai sélectionné, mais il y a la petite musique. Voilà. Le film que j'ai choisi pour ce soir, c'est Bodies. Who wants to play Bodies? Does anybody have service? Yeah. Fuck off. I'm a hot girl, pop girl, rich girl. Guys, I get so stressed out every time we play this. Someone always ends up crying. So how do you play? I'm a hot girl and I come in different flavors. If you draw the piece of paper that has the X on it, You are the murderer. Neighbors. everyone else has to avoid being killed. What is that? Xanax, you want one? Yeah. Just wanna pull up and step out the shine. What is happening? Our friend is dead. So if you could just not escalate this situation, that I'm not escalating. You're holding the knife and you're moving your hands while you talk. That would be so fucking obvious if I were the killer. David. More. You're always gaslighting me. You fucking trigger me. You are so toxic. Relax. You're silencing me. Is that all you got, motherfucker? Did you just fucking shoot me? I can't believe you're making this about you. Et Bodies. J'espère que vous avez bien écouté la bande-annonce parce qu'il y a les règles du jeu qui sont expliquées dedans. Et je vais pas réexpliquer parce que j'ai Il pas faut que tu compris. traduises. Ouais. Ah oui, non, écoutez. Corps. Voilà. En VF, il y a une bande-annonce, un trailer en VF. Voilà. Faut le regarder, il y a les règles dedans. Toujours de bonne humeur. Hein. Voilà. En 2026, vraiment. C'est la bonne pas sa résolution. Après, c'est pas chante sa la résolution. résolution. C'est Non. pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je voulais prendre Smile, tu vois, mais. C'est vous dire le. Voilà. Donc, film sorti en 2022, réalisé par Alina Reijn, je sais pas comment on prononce, Reijn, je sais pas. C'est une actrice néerlandaise qui est devenue assez récemment réalisatrice et qui, en tant qu'actrice, avait bossé avec Paul Verhoeven sur Black Book et Peter Greenaway sur un de ses derniers films. Peter Greenaway, dont on avait déjà parlé dans le podcast. On lui doit un premier film en tant que réalisatrice assez confidentiel, Instinct, que je n'ai pas vu, qui a été tourné aux Pays-Bas avec un casting néerlandais, puis Bodies, dont il est question ce soir, avec un casting essentiellement états-unien, et enfin un tout petit film dont vous n'avez probablement jamais entendu parler tant la communication s'est faite discrète,
Je plaisante bien sûr, ils se sont même payés un single de Sky Ferreira pour l'occasion, alors que ça fait 10 ans qu'on attend son deuxième album. Je veux bien entendu parler de Baby Girl avec Nicole Kidman. Sur lequel j'ai personnellement pas mal de réserves, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est Bodies, 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 sorti, je le disais, en 2022 et distribué, produit par la firme du démon A24, qu'on adore détester. A24, les hypeux. A24 qui est devenu son propre courant de cinéma horrifique, je pense, depuis le temps. Mais, Voilà. Et pas que, ils font aussi d'autres trucs, mais bon. Le film met en scène un bon casting d'acteurs et d'actrices qu'on pourrait qualifier de late millennials, early zoomers pour certains d'entre eux. Et c'est tous un peu, il y en a certains, c'est un peu des nepo baby et ça va bien avec le film d'ailleurs. Donc il y a Amandla Sternberg dans le rôle de Sophie. Alors elle, on l'avait vu dans Hunger Games. Je passe un peu de temps sur le casting parce que c'est quand même des jeunes acteurs, enfin des jeunes actrices essentiellement qui ont un gros CV déjà. Maria Baklava dans le rôle de Bee et elle, on l'a récemment vu interpréter Ivana Trump dans The Apprentice. Une actrice qui se fait appeler Miala dans le rôle de Jordan, que je connaissais pas. Chase Three Wonders dans le rôle d'Emma. Elle, on l'avait vue dans Daniel is Unreal, qui était un film pas mal. Et elle est annoncée au casting du prochain film de Greg Araki. Voilà. Et pour ma part, je l'ai vue encore l'autre soir dans la série de Seth Rogen, The Studio, où elle joue sa directrice, je sais pas quoi, exécutive. Là. Voilà. Il y a Rachel Sennott aussi dans le rôle d'Alice. Et alors elle, on la connaît parce qu'elle avait joué dans le très sympa Shiva Baby. Et puis voilà. Il y a la Herold, elle joue dans Industry. Ah ouais. Pour les gens qui auraient vu ça. Ah oui, Miala Herold, mais qui est abrégé à Miala seulement. Pete Davidson dans le rôle de David, lui, il a complètement pété dans le dernier Judd Apatow, The King of Staten Island, c'est lui qui a le premier rôle. Et enfin, Lee Pace dans le rôle de Greg. Alors lui, c'est probablement l'acteur qui a la plus grosse filmo. Lui, il était dans des trucs Marvel, dans les The Hobbit, les Gardiens de la Galaxie. Et là, il est à l'affiche du Running Man d'Edgar Wright. Ouais. Et la série Fondation de Apple TV aussi. Ouais, voilà. Bon, voilà. Donc il y a un gros casting. Foundation, pardon. Alors, Bodies, Bodies, Bodies nous raconte l'histoire de Bee, jeune femme d'origine vraisemblablement européenne de l'Est et qui vient d'un milieu social modeste, bien qu'on ne sache pas grand-chose sur son background, ce qui est un peu un des problèmes du film. Qui suit sa nouvelle copine friquée Sophie à une fête chez ses copains-copines de lycée, et plus précisément en fait chez David, l'un d'entre eux, pour passer un moment de convivialité, disons-le comme ça, dans une maxi-baraque de Bourges démentielle, et au moment où une tempête menace de s'abattre et impose de se confiner. Elle rencontre donc en arrivant, anxieuse évidemment, David, le propriétaire des lieux, et BFF de Sophie, sa copine. Donc David qui lui-même est accompagné de sa conjointe Emma, la comédienne. Il y a également Alice, la podcasteuse, Dev Perso, qui est venue avec Greg, son mec beaucoup plus vieux qu'elle connaît depuis longtemps, genre 2 semaines, comme elle le dira. Et enfin Jordan, la meuf un peu sèche et vénère, qui aurait eu une petite histoire avec Sophie. Voilà. On fait la connaissance des personnages lors d'une scène de piscine où tous et toutes sont filmés au ralenti dans l'eau pour évoquer le cocon, l'utérus, le milieu clos et hermétique dans lequel évoluent ces petits bourges. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, je paraphrase Aline Arène. Ah, voilà. d'accord, ok. Puis assez vite, on sabre une bouteille de champagne parce que pourquoi pas, et ça sort les dossiers. Et la coke. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Sophie? On t'avait pas vraiment invité, puis t'as dit que tu venais pas, puis tu donnes pas de nouvelles, depuis t'as des intox, mais en même temps on n'en a pas trop pris, car le trop madame ça nous dégoûte, blablabla, bref. La tempête commence, c'est tendu, on rentre à la maison, et là c'est la vraie fête qui commence, alcool, weed et cocaïne, pour ne nommer que ceux que j'ai pu identifier. Bee tente de s'intégrer en mangeant un space brownie, mais souffre d'une grande anxiété sociale et se retrouve confronté à un mélange de racisme et de condescendance de classe de la part de ses nouvelles copines. Faut dire que Sophie l'avait complètement lâché pour aller papoter et rattraper le temps perdu avec ses anciens copains. Une fois qu'on a bien dansé et qu'on est bien chaud, il est l'heure de jouer à Bodies, Bodies, Bodies. Et alors, ne me demandez pas les règles, c'est grosso modo un loup-garou mélangé à un cache-cache dans cette énorme maison non éclairée. Et pour se chauffer à blanc, il y a un petit jeu avant le jeu. Il faut se gifler les uns les autres, histoire de faire monter le niveau d'hostilité préalable à son paroxysme.
Ensuite, le jeu commence vraiment et la première victime du jeu, c'est Greg, le gars d'Alice, qui a la sulfureuse réputation d'être un vétéran d'Afghanistan. Alors en fait, c'est un assistant vétérinaire et je tiens à souligner que j'avais fait cette erreur dans un épisode très vieux sur Don't Breathe. C'est vrai. Donc, moi, j'ai cru que c'était pour ça que tu avais choisi le film. Non. C'est des bonnes résolutions. Non, pas du tout. Je vous dirai pourquoi après. Donc ensuite, phase d'enquête, mais qui peut bien être le loup-garou. Alors ça s'engueule fort. C'est l'occasion d'ailleurs pour ce petit David là de montrer qu'il est vraiment le chef en collant une grosse droite à Greg et puis de faire pleurer sa copine Emma en l'insultant devant tout le monde. Sympa. Deuxième manche ensuite, et alors à peine débuté, David est retrouvé vraiment mort IRL, la gorge tranchée. Il y aurait donc un vrai tueur. Et le film devient un whodunit avec suspicion et accusation de tous les membres du groupe d'amis, en commençant par les pièces rapportées. Ils s'assassinent tous et toutes entre eux, en vidant leur sac, se reprochant tous et toutes d'être insupportables. Et on se demande comment ils ont pu tenir tout ce temps, car nous, en tant que spectateurs et spectatrices, nous ne pouvions déjà plus les blairer au bout de 20 minutes. Jusqu'à une révélation finale que je ne vous spoilerai pas, car c'est, je trouve, plutôt sympa. Oui. Alors, moi, j'aime plutôt bien le film. Donc, c'est un film qui prend des airs de slasher, mais Bodies, en fait, est une comédie d'horreur que je trouve plutôt bien écrite, dans laquelle Alina Rein semble vouloir porter un discours sur la toxicité des groupes d'amis, et de surcroît des groupes d'amis gosses de riches. Surtout. Avec un soupçon de discours un peu confus sur TikTok, les réseaux sociaux et les écrans. Je dis confus car dans le film, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'en effet, car la tempête est un prétexte idéal pour disqualifier d'emblée les téléphones, parce qu'il n'y a pas de réseau. Et il me semble en tout cas qu'il y a quand même un gros loupé dans le film. Et c'est dommage parce que d'après ce que j'ai entendu d'Alina Rein quand elle parle du film, il semblerait qu'elle en ait eu l'intention, mais moi j'en vois pas les résultats. Je trouve que l'espace est très peu exploité. Le décor, la villa de ouf, elle est... c'est juste on la voit pas. Voilà, elle est pas très filmée en fait. Et quand elle est filmée, elle est dans le noir. Donc c'est bon, voilà, un peu dommage. Il y a par ailleurs un truc qui m'a aussi dérangé dans sa manière qui m'avait dérangé dans sa manière de traiter le personnage de Nicole Kidman dans Baby Girl aussi, c'est la distance qu'elle met entre elle et son personnage principal. Alors que évidemment il y a du Alina Rein dans le personnage de Bee, actrice néerlandaise qui a débarqué à Hollywood. Mais alors à ce moment-là, je suis pas en fait avec le personnage de Bee. Pourquoi je ne comprends pas qu'elle est droguée alors qu'elle est censée l'être? Pourquoi je n'embrasse pas sa rage, sa frustration, sa peur, sa colère, même lorsqu'elle bute Greg à coups d'haltère sur la tête? Spoiler. C'est un peu j'ai un peu l'impression qu'elle trouve que de filmer son personnage, de la mettre en scène autrement qu'en filmant son visage en gros plan, c'était un peu vulgaire, quoi. Faut vraiment juste que on ait tout qui soit traduit sur ses gros plans sur son visage, et je trouve que l'actrice n'est pas hyper bien dirigée parce qu'elle est plutôt bien, mais en fait on comprend pas vraiment ce qui se passe chez cette jeune femme. Donc voilà, il n'est pas question de se rouler par terre et d'en faire des caisses, mais je pense que ce qui se passe à l'intérieur de Bee, ce qu'il a fait passer d'outsider introverti à Final Girl, aurait dû apparaître d'une manière ou d'une autre à l'écran. Alors oui, là je parle depuis un bon moment sans m'arrêter, mais je ne vous ai pas parlé de ma résolution de 2026, qui est portée par le personnage d'Alice. Ma résolution, c'est de continuer ce podcast grâce au soutien indéfectible. Parce qu'on fait quelque chose d'important quand même. Grâce au soutien indéfectible de mes proches amis. Ouais. I don't know what you're talking about. You listen to her podcast. Wait. What? And you made us swear on our lives not to tell anyone. Jordan, is that true? I like your podcast, Alice. What is your podcast about? Hanging out with your smartest and funniest friend. Did you just groan? No. When I said hanging out with your smartest and funniest friend. Like that! Like that! You just did it again! No, I didn't! First of all, a podcast takes a lot of work, okay? You have to organize the guests, you have to do a Google Calendar, and you build a following. It takes a long fucking time! And I've been working on it for a while.
Voilà. Ouais, C'est- je me doutais que c'était pour ça que tu avais sélectionné Ah, ce film. Ah ouais, t'avais Oui. cramé, toi? Oui. J'aurais pas deviné. Voilà, bon, j'ai. Moi, je pensais que tu voulais dire d'arrêter de prendre de la coke, quoi. Ouais, Bah, oui, on tiens, prend bien. pas de. Hein. Ouais. J'ai monologué pendant 40 minutes, donc Non, faut, pas que 40 faut que vous me disiez ce que vous pensiez du film, si ça vous a plu ou pas. Hein. Bah, Des réserves. vous l'honneur. Ah non, à toi l'honneur. Vous battez pas, les gars. D'accord. Bah, non, mais moi, j'ai rien noté sur les films. Donc Ouais, donc c'était ça déjà va vite. entendu pour les lèvres rouges, mais bon. C'est j'aime bien ou j'aime pas. Putain, on va Voilà. s'embrouiller comme dans le film. Non, moi c'est la deuxième fois que je le voyais. J'aime bien ce film et enfin il est rigolo. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je crois pas qu'il soit fait avec cette prétention. Mais non, je trouve qu'il y a un bon rythme. Je le trouve marrant. Je trouve que moi je trouve ça toujours drôle quand on se fout de la gueule des nepo babies. Donc voilà. Enfin. Et puis oui, on parlera pas du twist parce que c'est dommage quand même, mais de vous le spoiler. Mais je trouve qu'il fonctionne vachement bien et qu'il est vraiment rigolo. Oui. Et voilà. Le film tient surtout là-dessus, en fait. Oui, Enfin, oui. on s'ennuie pas. Il est pas très long, hein, je crois. Non, il dure 1h30, mais. Mais Mais le problème, c'est que ça. Tu disais, ouais. Moi, le seul truc, c'est que je trouve que tu dis, ça n'a pas la prétention d'être un chef-d'œuvre. Moi, c'est un peu le truc qui me gonfle, c'est que ça se regarde un peu filmé et tout, alors qu'en fait, c'est pas. Il Ah, filme non. pas grand-chose, quoi. Tu vois, mais, moi, je trouve pas. Je trouve que ça fait vraiment un slasher d'ado riche, quoi. Tu vois. Enfin, ouais, mais avec la petite patte à 24, quand même. Oui, c'est ça, c'est la petite. Mais Ouais. Mais je trouve que c'est pas aussi flagrant qu'avec d'autres productions d'A24. tu vois, je savais même pas que c'était à 24. Mais pour moi, c'est pas assez Elevated, oui, je suis Exactement. complètement d'accord. Oui. Ouais, mais moi je trouve que le casting rend le truc pas La tout à fait critique, elle est sincère. un peu bizarre, du coup, je suis d'accord. avec moi toi. j'ai eu vraiment du mal avec ce film. Bon, c'est pas étonnant, parce que j'ai choisi les Léo. On est quand même sur les grands écarts américains de l'horreur du dimanche. Mais on c'est peut bien. aimer les deux. Oui, non, tout à fait. Non, mais je veux dire, vu mes goûts, ça ne m'étonne pas que ça me plaise pas. Parce qu'en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est exactement ce que tu as dit. En fait, on n'a pas du tout d'empathie pour le personnage de Bee, qui est censé être différent des autres. Bah, elle est pas très mise en scène, en fait. Bah, surtout, je la trouve pas du tout différente des autres. Enfin, à part être un peu moins jolie, un peu moins connue, enfin, tu vois, un peu moins. C'est pas joli, c'est apprêté, parce que c'est plus ça, tu vois, parce qu'elle est très jolie. Sinon, en fait, moi, j'ai pas trop compris le propos du film. Effectivement, on dirait une espèce de, je sais pas, ça veut un peu rigoler de la Gen Z. Parce que, en fait, Ouais. tous les mots qu'elles utilisent, c'est quand même des mots qu'on plaque sur la Gen Z, genre You're silencing me, machin, Et tout ce qu'on entend dans la Trauma bande-annonce, là. band. Enfin voilà, en fait, c'est des mots qui sont vachement utilisés par la jeunesse, on va dire, un peu plus. Et c'est joué par des acteurs qui représentent pour moi vraiment ce nouvel Hollywood qui se veut un peu impertinent, genre notamment Rachel Sennott. Enfin, j'ai regardé un peu la série qu'elle a réalisée là, qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle I Love LA. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais bon, on se moque des influenceurs à LA et machin. Et en fait, moi, le problème, c'est que je trouve que vu qu'on n'a pas d'empathie pour Bee, en fait, très vite, moi, je m'en fous en fait de ce qui se passe. Je trouve que le film, plastiquement, il est pas dégueu. Genre, Ouais. enfin, je veux dire, elle sait filmer correctement. La lumière, c'est assez joli. Enfin, vu que ça se filme que avec les lumières de téléphone. Enfin, c'est éclairé que par des lumières de téléphone, soi-disant. Du coup, ça donne, je trouve, des mouvements qui sont assez beaux dans la lumière et tout machin. Mais en fait, moi, je trouve que les scènes qu'on a entendues là, typiquement celle que tu as passée, l'extrait, où elle s'engueule. Je trouve ça assez insupportable et ça revient genre 5 fois dans le film, des crises comme ça de filles qui se crient dessus et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Enfin, Bah, c'est un peu moi, le je trouve qu'on propre- se fout de leur gueule en Ouais, faisant ça. c'est un peu le propre du slasher, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qui est compliqué, c'est que je trouve, c'est que dans ce genre de film, c'est qu'il faut ménager une espèce de truc entre un personnage auquel, mais en fait, c'est assez cousu de fil blanc. À chaque fois, tu vois, la recette, on l'a déjà vu 10 milliards de fois. Oui. Mais, tu vois, faut ménager une espèce un équilibre faut trouver un équilibre entre un personnage auquel tu t'identifies. Et là, je suis d'accord avec toi que c'est complètement raté parce que ce personnage, en fait, qui est censé montrer des trucs, ou en tout cas vivre des trucs à l'intérieur, même quand elle prend de la drogue et tout ça, on le voit pas. Enfin, je veux oui, dire, c'est ça. Donc en fait, il y a un vrai problème d'opacité totale, tu vois, vis-à-vis de ce personnage-là. Donc c'est un peu raté. Et après, l'autre
partie du truc, il me semble, en tout cas souvent dans les slashers, c'est que les autres persos, t'as un peu envie de les voir mourir au bout d'un moment. Oui, mais je faut trouve que ça génère un peu. Oui. Évidemment, ce n'est pas un appel à la violence, Non, mais bien sûr. t'as un peu envie de les détester. Quoi. Mais oui, ça, je suis d'accord, mais je trouve que justement, les mises à mort sont tellement soft, en vrai, que du coup, il n'y a même pas genre une petite. Enfin, je trouve qu'en termes d'émotion, en tout cas, pour moi, il se passe vraiment pas grand-chose, quoi. C'est très, très plat, enfin, je trouve. Et effectivement, le petit final est amusant. J'ai souri. Voilà, c'est mais, ça. voilà. C'est en fait. Elle est dure. Non, mais enfin, moi, je pense que vraiment, c'est vraiment. Déjà, je pense honnêtement de ne pas du tout être le public de ce genre de film, parce que c'est pas le genre de film qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, moi, il y a quand même, je suis un peu mal à l'aise effectivement vis-à-vis de, je sais pas, de ce que ça raconte. En fait, je comprends pas trop si c'est genre de l'humour générationnel sur cette Gen Z, si c'est de l'humour sur les Nepo Baby. Mais en fait, moi, je trouve pas que ça soit assez méchant dans la critique que ça en fait. Je sais pas. Je trouve que c'est des personnages féminins qui sont méchants entre eux, qui sont pas intelligents, qui sont, enfin, je sais pas, je trouve elles sont pas drôles. Je trouve que c'est, moi ça me dérange en fait, au bout d'un moment. Moi, je suis assez. Je suis peut-être un peu dur. Mais... Non, mais moi je comprends parce que c'est toujours le truc qui met mal à l'aise aussi avec des films au casting rocambolesque et aux moyens pareils qui vont faire une critique pseudo pertinente ou pas de la bourgeoisie ou là des Nepo Baby. Et qui en fait, la critique, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, elle est un peu annulée par un casting 3 étoiles avec que des cool kids, par le fait que ce soit à 24, le truc de cool kids par excellence qui produisent le film. Ouais. Et du coup, moi j'ai eu un peu du mal. Alors, moi il y a des séquences, il y a des dialogues qui m'ont fait rire. Le truc sur le podcast, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des moments où je trouve que c'est bien retranscrit, cette espèce de tempête émotionnelle de toxicité, quoi, on va dire, dans ce groupe d'amis. Waouh, et tu dis que tu comprends pas la critique. C'était fait exprès. Une tempête émotionnelle de toxicité. Une tempête émotionnelle, le film. On est sur... mais oui, pour moi, c'est un peu annulé quoi. par le fait que c'est cette espèce d'autocritique... elle tient pas trop la route non plus, et moi j'ai du mal à y croire aussi dans la sincérité, quoi, en fait. Je trouve qu'il y a un regard un peu nihiliste que peut avoir, par exemple, aussi... comment il s'appelle je vais retrouver son nom ou je vais pas retrouver son nom. Midsommar, Hérédité et ses films. Ari Aster. Oui. Ari Aster, tu vois. Ouais, non, Ari Aster, il est. Moi, je trouve le caractère caustique de ce que fait Ari Aster, enfin, c'est plus fort, quoi. Tu vois, oui, mais justement, là, c'est beaucoup plus mou. On est d'accord, mais. Moi, il y a un peu un truc qui me... À 24 équivalent. Ouais, voilà, je sais pas. Il y a un peu un truc qui me dérange quand même, je trouve, sur la propension à parler d'un truc quand en fait t'es complètement concerné et que mais tu reproduis la chose finalement. Enfin, je sais pas. Et puis tu vois, sur les groupes d'amis toxiques, je sais pas, on en a vu qui sont... Enfin, on a vu des films beaucoup plus intelligents, genre sur ce que ça raconte. Comment ça s'appelait déjà Magic, c'était quand même beaucoup plus intelligent. Tu ressens de Sébastien Silva, dont on reparlera même bientôt. Même si c'est pas le même ton, tu vois, je comprends que ça soit pas le même ton, machin, mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus intelligemment écrit et qu'on ressent quelque chose qui nous met mal à l'aise et qui a envie, enfin tu vois, où il faut sortir de cet enchaînement toxique. Et pareil du côté des, enfin genre objet cool, moi je trouve que ça regarde beaucoup du côté genre de Kaboom et compagnie, et c'est jamais au niveau. Moi je pense que elle a ces références là dans sa tête. Je pense qu'il y a ces références du cinéma américain un peu indé. En tout cas, c'est pas son. Enfin, moi j'ai vu que 2 films sur les 3, mais c'est pas son langage en tout cas. Je sais pas, moi Baby Girl, pareil, j'ai pas du tout kiffé ce film. Moi non plus, j'aime pas du tout Baby même Girl. si le sujet est intéressant et tout ça. Mais je trouve que le Baby Girl a le même problème, c'est-à-dire que tu restes complètement c'est des objets froids, hermétique à tout ce qui est censé se passer à l'intérieur du personnage. Non, mais tu vois, je rapproche ça. Alors c'est sans doute une comparaison qui est un peu tordue, mais voilà. Mais c'est juste que parce que ça parle beaucoup de sexe, par exemple, dans le film. Et moi, je trouve qu'on ressent rien d'érotique, enfin, je veux dire de sexuel entre les acteurs et les actrices. En fait, ils en parlent tellement que je sais pas, je trouve que en tout cas pour moi, c'est un rapport au corps et au désir et tout ça, où je sais pas, tout est très froid, quoi. Enfin, alors c'est peut-être ça qu'elle a voulu montrer, mais voilà, je vais pas faire le boomer, mais non, mais je pense qu'il faut un tout petit peu plus y aller, quoi, en fait. Enfin, je trouve que là c'est très timide, enfin c'est toujours un peu tiède, quoi. Après voilà, je veux dire, ça reste
une soi-disant comédie d'horreur. Oui, il faut pas. Enfin, je pense que- J'allais dire, je vais me faire la porte-parole des gens qui ont envie juste de voir des comédies d'horreur. Je pense que c'est réussi dans son genre. c'est vrai. Après, il y a le public et il n'y a pas le public. Moi, d'un point de vue formel, je suis assez d'accord sur l'exploitation de l'espace. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de jeux avec le jeu, en fait, de base. En fait, c'est expédié très très vite et c'est dommage parce que ça aurait été marrant d'en avoir plus, en fait. Des c'est ce qui m'avait vendu le film et c'est pour ça que je l'ai regardé la première fois. Et après, j'ai vu d'autres choses. Moi, je me suis laissé porter par. Il y a des séquences rigolotes. Voilà, par les quelques séquences rigolotes. Le film est assez court et tout, mais après, c'est vrai que ça va pas pisser très loin, comme on dit. Mais personne dit ça. Mais ouais, si vous vouliez savoir si j'étais de la génération Z ou pas, la réponse est donnée. Non, il y a énormément de critiques à adresser à ce film qui effectivement manque de radicalité, manque de plein de choses, mais avait pour, disons, le côté un peu marrant de voir des jeunes, des jeunes personnes s'entretuer, alors que finalement, je vous dévoile pas le twist, mais on peut le dire. Il y a le twist. Voilà. En fait, ça donnait un côté un peu ludique à ce film, et je pense qu'en plus c'est un peu malgré elle. Je pense que c'est pas un truc qui est vraiment recherché. Je pense pas. Non, mais tu vois, voilà, et je trouve que le film fonctionne quand même un peu. Et il y a le personnage de Greg et tout. Il y a 2-3 trucs assez sympas. Voilà, mais effectivement, c'est. Et les persos sont quand même sacrément cons. C'est ouais. Bah oui. Mais c'est ils sont énervants, ils sont énervants. Rigolo, je suis désolé. Rigolo, ouais. Moi, j'aime bien m'énerver. Ils sont très. Et là, c'est réussi, tu vois. Ils m'énervent tous. Ouais. Mais instantanément. Donc, mais moi, c'est pour ça que je trouve que, vous parlez de radicalité, mais dans le fond je sais pas ce que raconte le fond du film, mais moi, je trouve que le film est méchant avec ses personnages, et je trouve que c'est une forme de radicalité quand même. C'est vraiment gratos, quoi. Et grâce au twist final, d'autant plus. On voit quand même juste des teenagers se massacrer entre eux et se dire qu'ils se détestent et que c'est tous des merdes voilà. Et on est d'accord avec eux. Donc, mais vu qu'ils s'aimaient pas du tout dès le départ, moi, vu qu'on n'a pas vu le semblant d'amour entre eux, pour moi, le fait qu'ils se détestent, c'est juste d'accord. Ça se voit en fait. Ils peuvent pas se voir, mais ça, pour moi, j'en ai un peu connu minute 2, ça se voit quoi. J'en ai un peu connu des groupes de potes comme ça, tu vois, où toxique. Il y avait eu beaucoup de non-dits, machin, qui faisaient qu'en fait les gens pouvaient pas s'encadrer et en fait continuaient par leur histoire commune, un peu comme un vieux couple, tu vois, à se voir et voilà, jusqu'au moment où tout le monde s'engueule et puis personne se voit. Et donc il y a peut-être aussi ça qui m'a attrapé. Je me suis l'impression de un transfert. Voilà, faire un transfert. Sur qui? Lequel des personnages? Voilà. Pete Davidson. Oui. Ah, lui, il est odieux. Ah non, mais c'est lequel? C'est David. Ah, David, il est horrible. Il arrive d'entrée de jeu avec des cocards en plus. Oui, alors ça, bon, bref. Il s'est pris. Ça m'a pris une demi-heure pour comprendre qui était qui. Mais si, on n'en a pas parlé parce qu'il est absent, mais Max, Max, c'est ça. Moi, je trouvais ça assez rigolo d'avoir un personnage qui est pas là, en fait. Oui, ça c'est. C'est à la Agatha Christie. Ouais, c'est vrai. Puis dans mon souvenir, il arrivait à la fin, mais spoiler, non. Si, c'est lui, non? Ah, c'est lui qu'on voit à la fin. Je pense, il rentre pour les chercher, mais. Ah, ok. Je trouvais qu'il faisait beaucoup plus vieux que les autres. J'ai cru que c'était le grand frère ou je sais pas qui, quelqu'un de la famille. Le mec de la sécurité, moi, je pensais. Ah, moi, je m'étais dit, c'est un mec de la famille de David, tu vois. Mais c'est vrai qu'il avait pas l'air trop choqué de voir son frère mort, donc ça devait pas être son frère, du coup. Moi, je pense qu'elles l'ont tué à la fin, même. De quoi? Max. Ah bon? Mais non, mais il arrive tu à veux la faire fin. le 2. Oui, je sais, mais en fait, je pense qu'elle le tue à la fin pour pas avoir de témoins parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles viennent de buter plein de gens. D'accord. Voilà. Donc, toi, D'accord, donc là, Léo, il est en train de vous faire le générique de fin. Qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, elle tue Max. Voilà. Il est quand même dedans. C'est dans Bodies. Bodies, ouais. Le 4. 6 fois Bodies, ouais. Écoutez, voilà. C'est tout. On va pas en faire des tartines. On va pas en pisser. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Ça pisse pas loin. Ah oui. On va pas en pisser loin. Je sais pas trop où est-ce que tu voulais aller avec cette phrase. C'est le film d'après. Alors c'est parti.
Et le film d'après, c'est celui que Lola a choisi. Lola, quel est ce film ? Oui, moi j'ai choisi de vous parler de Best Wishes to All. Voilà, c'est tout. Ambiance. Et bonne année. Bienvenue en 2026. Extrait de 17 secondes. Non mais parce que bon voilà, c'est un film japonais, du coup je me suis dit je vais pas tenter le trailer en japonais pendant 1 minute 30. Oui, non, Ouais. mais c'est J'aurais eu vrai. du mal à vous expliquer et tout. Déjà, bon, avec les sous-titres, c'est pas toujours facile. Oui, alors, donc c'est un... De quoi il s'agit ? Mais donc, comme je viens de le dire, c'est un film d'un réalisateur japonais qui s'appelle Yuta Shimotsu, qui est sorti en 2023. Alors, pour le casting, c'est un peu compliqué parce que les acteurs-actrices ne sont pas du tout connus et j'ai réussi juste à trouver donc celle qui joue la petite fille qui s'appelle Kotone Furukawa. Il y a aussi dans le rôle du pépé Masashi Harifuku et Koya Matsudai qui joue son pote, enfin Son lover. un peu son lover, mais bon, qui se Son prend un love gros interest. râteau. Love Interest. Mais voilà. Et pour les autres, j'ai les noms, mais je ne sais pas qui y joue. Il n'y a même pas de photos sur Internet, donc je ne saurais pas vous dire Oui, qui nous est ne qui. sommes pas là-dedans. Voilà. C'était un peu compliqué. Et surtout qu'ils n'ont pas... il faut savoir que dans ce film, personne n'a de nom, en fait. Et ils sont Oui, tous... c'est vrai, C'est vrai. Ouais. Donc voilà, je me suis empêtrée dans quelque chose de compliqué encore. Ouais. Donc je vous fais un petit résumé et après on pourra spoiler. J'ai hâte du résumé. Oui. Eh ben, il est très simple. Au Japon, une jeune femme va rendre visite à ses grands-parents pour les vacances. Sur place, il lui demande si elle est heureuse. Question un peu compliquée. Et là, elle va, une fois qu'elle sera bien installée, enfin non, rapidement en fait, elle va découvrir que dans sa famille, il y a un sombre secret qui en fait s'étendrait plus largement à l'humanité tout entière. Et voilà. Et puis bon, après, je vais spoiler le film parce que là, je peux pas Oui, bah là, t'es juste s'il vous te dire plaît, ça. parce que Voilà. on va pas parler du film sans spoiler, parce que là, c'est... Alors, je l'ai choisi parce qu'il s'appelle Meilleurs vœux à tous. Merci. Le mec qui continue sur le premier degré en 2026. Moi, j'essayais genre, mais c'est quoi sa résolution? Brice, sa résolution de cette année, c'est de nous apporter des pizzas. Voilà. Non, bah c'était déjà le C'était cas. déjà le en cas, mais il 2025. continue. Donc merci Brice. Merci, Brice. Avec le sourire, s'il te plaît. Merci. Non, et oui, c'est vrai, Camille. En fait, j'ai vu ce film sur Shadows et je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je me suis dit, vas-y, je prends ça. Et bon, il s'avère que c'est pas ça ma résolution, c'est pas juste de vous refaire mes obsessions de 2025, mais c'était plutôt pour critiquer moi là toutes les injonctions au bonheur auxquelles nous sommes soumis constamment. Donc voilà, parce que ça m'a fait penser, on était dedans chaque fin d'année par exemple, faut être heureux, il faut aimer fêter Noël en famille, il faut bien s'entendre avec sa famille, et puis là vient le nouvel an. Donc une soirée forcée où il faut absolument s'amuser, bien s'entendre avec les personnes qui sont là, prendre des bonnes résolutions et oublier que c'est une année de plus qui nous rapproche du fascisme et de la catastrophe climatique et de l'effondrement de notre société et de la mort. Meilleurs vœux à tous. Voilà. Non mais... Cotillon. J'avais un pote il y a longtemps qui m'avait dit le matin, des fois, quand je me lève, je me dis tiens, encore une journée de moins à vivre. Bon. C'était Blaise Pascal ou c'était quoi? Parce que... Voilà, il va bien, hein. Il va bien. Ok, Tout derrière nous. on espère, on lui souhaite. Ouais, on devait être à peu près dans le même mood. Hein. Exact. Voilà, ça m'a Non, rappelé mais- ça. Voilà. Parce que moi, chaque année, je voudrais ne rien faire au Nouvel An. Et je n'ai jamais pu parce que c'est trop craignos de ne pas faire une teuf le 31 décembre. Et cette année, je l'ai fait avec Brice à 2 et c'était merveilleux. Ouais, alors là, tu, Foreshadowing, tu mais c'est pré- intéressant. tu pré-shots et on dira si c'était vrai ou pas. Parce que Non, voilà, donc ma résolution, c'est nique les résolutions où il faut être heureux à tout prix. C'était un peu ça, en fait. Et puis parce que le film s'appelle Meilleurs vœux à tous, je le redis. ouais, je pense que c'est ça. Puis c'est ouais. Donc voilà, après le film. Donc, bon, de quoi ça parle donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les grands-parents font du miso avec une personne prisonnière au grenier. Il a l'air très bon le miso. Oui. Bah, moi, je crois que c'est un peu son caca.
ou monsieur? Non, c'est du miso. Bah non, il y a tout un enjeu autour Bah, du miso. Le miso c'est qui son sang. Bah moi je croyais que c'était un peu son caca. C'est son sang. Il a une Non, je pense sonde que dans c'est- le bide et tout. Moi je pensais. Enfin, peut-être, mais c'est fait à partir de lui. Bon, 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 voilà. ou Peu en tout importe. cas, voilà. Et c'est via cet aliment que les personnes pourraient être heureuses après. Voilà, tout simplement. Le miso du bonheur. Le miso du bonheur. Et en fait, le monde entier, on nous l'explique assez rapidement, fonctionnerait comme ça. Il y a une espèce de règle tacite qui promet la prospérité au détriment d'autrui. J'ai failli détruiment, mais ça marche aussi. Sauf en Alsace, ils font de la choucroute avec les. Léo, est-ce que tu peux Pardon, finir pardon. ta bouchée avant de parler dans le micro? Et puis, c'était quoi le lien avec la Sauf choucroute en Alsace. Sauf en Alsace où c'est de la choucroute. Ils font pas du miso, ils font de la choucroute avec. Ouais. Enfin, voilà. Avec des prisonniers dans le grenier. Oui, Pépé, allez, bon. Après, est-ce qu'on serait vraiment Pardon, étonné le- d'apprendre ça? Je sais pas. Bon, j'ai pas compris cette allusion à la choucroute, mais tu nous diras après. Une petite blague. Ouais. Ah, ça va pas fort. Hein. Bon. Du coup, non, voilà. Là, en gros, les familles les plus aisées ont le droit au bonheur. Enfin, en tout cas, un bonheur superficiel qu'on recherche à tout prix. Alors, qu'est-ce que le bonheur finalement? Wow. Mais voilà, un bonheur qu'il faut à tout prix obtenir. Donc là, on pensera forcément au vieil adage le malheur des uns fait le bonheur des autres, de Voltaire, Erasme ou Montaigne. Je n'ai pas trouvé de qui était vraiment cette citation. Donc, vous chercherez par vous-même. En tout cas, c'est sur une idée du genre que Yuta Shimotsu a basé son film. Lui, il dit, alors c'est peut-être une histoire au Japon, c'est peut-être l'adage japonais en fait, que la différence entre le nombre de personnes heureuses et le nombre de personnes malheureuses dans le monde serait égal à 0. Donc, attention, calcul mental, si cela est vrai, ça signifie que quand quelqu'un est malheureux, quelqu'un d'autre sur la planète doit être heureux en contrepartie. C'est ce qu'il raconte, c'était ça qui l'intéressait. Donc voilà, le bonheur dépendrait du sacrifice ou du malheur d'un autre. Ce qui est dit dans le film aussi. Ce qui est dit dans le film. Alors, ce qui est important aussi, c'est de dire que c'était Best Wishes to All, c'est d'abord un court-métrage qui a pu devenir ce long de 90 minutes parce qu'il a tapé dans l'œil d'un grand monsieur qui s'appelle Takashi Shimizu, donc le réalisateur de The Grudge, de Ju-on. Et quand il a vu le court-métrage, il s'est dit que ça renouvelait un peu la J-horror et ça lui a beaucoup plu. Et il a dit au gars, vas-y, je suis ton producteur et je le fais en long, quoi. Ce qui lui a permis d'avoir un petit budget. Et puis, d'ailleurs, le film est très beau. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé le film vraiment pas mal. Et encore une fois, je vous le dis, je l'ai regardé complètement au hasard, juste pour son titre. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Et il me met très mal à l'aise, et très en tension à plein de moments, parce qu'il y a quand même des scènes qu'on n'avait jamais vues, notamment un suçage d'index. Ah oui, ça c'est... Ouais. Qui est extrêmement étrange. Ça, c'est vachement bien, ouais. Ça fait très très peur. La réunion de famille avec le gosse qui se met à chialer du sang aussi. Il y a plein de petites trouvailles comme ça, c'est vraiment... Ah oui, il y a beaucoup d'hémoglobine vers la fin. C'est final. Et voilà, moi je trouve que les premières minutes du film sont vraiment captivantes. On veut, comme cette jeune personne, on veut comprendre ce qui se passe dans la maison. Ça fait peur, il y a des bruits au grenier, il y a une musique avec ces violons. Moi, ça me terrifie, ces trucs complètement dissonants, là. Et voilà, donc le début du film marche bien. Après, on nous dit peut-être un peu trop vite ce qui se passe, et peut-être qu'après, c'est un peu... peut-être le problème des cours qui sont étendus en long. Après, je trouve qu'il vaut le coup quand même en long métrage. Hein, parce que j'ai vu le court qui dure 10 minutes, je ne l'ai pas dit, mais qui est effectivement très bien. Mais le long n'a rien à voir. Et donc... Moi, je ne suis pas trop d'accord, mais ok. Je trouve ça raconte... Ouais. Je trouve que on est sur... ça va vraiment au-delà de... Pour le coup, c'est justifié, moi, je trouve. Oui, après, c'est pas toujours très adroit. Le film a plein de défauts. Hein. Et voilà, donc là, on exite
la vieillesse est un naufrage, un peu comme parce qu'il a été comparé à The Visit de Shyamalan, et c'est vrai que moi j'y ai pensé aussi. Je me suis dit on va encore voir des vieux se chier dessus, et en fait non. Là, c'est quand même plus subtil. Après, c'est du cinéma japonais, donc il n'y a pas le même rapport aux personnes âgées. Et moi, je pense qu'il y a une allusion aussi à la population très vieillissante du Japon, à l'isolement de ces personnes âgées en général, et à la pression que tout ça met sur des traditions, et toute cette pression qui est mise sur les jeunes générations, en fait. Alors, pour le reste, il y a plein d'éléments que j'ai pas forcément compris, mais c'est pas très grave en fait, parce qu'on se retrouve un peu comme le personnage principal à ne plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, notamment toute la séquence chez la tante dans la forêt. La tata complotiste. En fait, on sait pas si ce truc s'est passé. Il y a beaucoup de scènes comme ça, un peu oniriques, mais très violentes. Voilà, moi j'étais hyper surprise par ce film. Je m'attendais, je m'attendais à rien parce que je ne sais, j'avais même pas lu le résumé en le regardant. Donc, mais par contre, des vraies scènes horrifiques. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu comme ça, et vraiment des super scènes de J-horror, quoi. Ça faisait longtemps que, là pour un film, 2023, c'est. Je trouve ça un peu renouvelé, tous ces grands films qui m'ont traumatisé quand j'étais ado, et là il y a des idées un peu comme ça, avec les thèmes plus de nos sociétés modernes, mais modernes, je sais plus. Actuelles, disons, ouais. Actuelles, oui. Et voilà. Donc, bonne surprise. Bonne surprise pour moi, en tout cas. Léo, toi, t'étais pas d'accord? T'avais envie de dire non, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé le film. En vrai, j'ai bien aimé le film. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont très efficaces, comme tu dis, et ça fait du bien de voir un film qui fait vraiment peur et qui, même graphiquement, propose des trucs sanguinolents, comme on disait. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs par rapport à la forme. Et du coup, moi, j'ai vu le court-métrage avant qu'on parle du thème de cet épisode, parce que il est sur Shadows. Les deux sont sur Shadows. Ouais. Et en fait, je trouve ça trop bien, la section court-métrage sur Shadows. On fait un peu de pub, vous voyez, là, en plus. Et du coup, je regarde souvent... redis-le encore. Shadows. Allez, c'est bon, c'est bon. Ok, 5 €. Rembourser les pommes dauphines. Merci. Et en fait, c'est vrai que je regarde souvent les sorties court-métrages sur Shadows, parce que je trouve que c'est cool. C'est dur d'en voir ailleurs, des fois. Et j'avais trouvé le court-métrage très chouette. Et en fait, je trouve que toutes les idées sont dans le court-métrage. Et je trouve ça un peu longuet et dilué. Le film, en fait, il y a vraiment des séquences... Comme le miso dilué dans la soupe, exactement. Tu fait exprès. C'est fait exprès, mais tu vois, moi, toutes les séquences où elle marche sur la même route 15 000 fois différentes. Non, mais oui, il y a des trucs. Il y a des trucs que je trouve un peu longs, et du coup, je m'attendais à avoir plus d'idées que dans le court-métrage, et finalement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Mis à part, moi, la séquence chez la tante dans la forêt, je l'ai trouvée super bien. Je trouve qu'il y a un truc de perdition complète, avec des trucs abracadabrantesques de discours complotistes, de matrice, etc., qui sont très cool et où t'es complètement paumé, et c'est chouette. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que il n'y a pas beaucoup plus que dans le court-métrage en fait de base, et en vrai je pense qu'il vaut limite mieux du coup commencer par regarder le film entier, et regarder peut-être le long, et peut-être après regarder le court-métrage pour voir un peu genre quelles étaient les idées initiales, etc., tu vois. Moi, le fait de passer de l'un à l'autre en peu de temps, je me suis juste dit ok, c'est cool, il a étiré son idée, mais j'ai pas ressenti vraiment pour moi, je trouve que le court-métrage, qui est très bien, fait un peu bande-annonce de ça. Ouais. Mais du coup, là, on a tous les trucs. Oui, c'était le cas en vrai. De toute façon, t'as raison, parce que en vrai, le court-métrage, il était là pour vendre la production d'un long-métrage derrière. C'est un peu souvent comme ça que ça se fait. C'est un peu souvent comme ça que ça se fait, ouais. Mais à part ça, non. Et moi, le truc visiblement, il parle beaucoup du bonheur, même le réal. Moi, le premier truc qui m'est venu en tête, en tout cas, quand j'ai regardé le film et le court-métrage, c'est vraiment l'espèce d'imposition de tradition générationnelle, ou en tout cas le fardeau générationnel que tu peux te taper dans certaines familles, l'obligation de faire certains trucs, d'être heureux, tout le poids vis-à-vis de ta famille que tu peux porter, etc. C'est plus ça que j'ai vu en premier. Et effectivement, ça rejoint ce qu'il dit sur l'obligation d'être heureux, etc., etc. Mais du coup, il y a l'intro du film, je la trouve vachement bien. C'est la grand-mère qu'elle aide à traverser, et elle lui dit
Je suis désolée que certains vous jeunes sacrifiez pour nous, en gros. Quoi. Sacrifiez pour Et des gens comme moi. le discours sur les générations est super pertinent et chouette à mettre en perspective avec le fonctionnement de plein de trucs au Japon et ailleurs. Et je trouve que c'est une séquence qui résume bien tout le film après et tout. Donc il y a des trucs qui sont vraiment malins en tout cas. Ouais. Passage piéton. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça. Effectivement, j'étais surprise de la qualité esthétique du film. Je la trouve vraiment. Il est très beau. Je trouve qu'il est beau. Enfin, l'image est belle. Les acteurs sont vachement bien, notamment les deux grands-parents. Qui sont hyper ils sont chouettes quoi, ils font bien peur dans toute la première partie, la partie de visite où effectivement il y a des trouvailles, il y a du malaise, c'est chouette. Moi j'avoue que je trouve que c'est, alors j'ai pas vu le court-métrage moi, donc je suis vraiment arrivée comme ça dans le film. Toute l'explication du miso machin truc, bon pourquoi pas, je me suis dit ok. C'est un peu mais marrant. Tu vois, tout le lien, ça c'était plutôt marrant, mais après je trouvais que ça devenait très très compliqué et genre j'ai complètement décroché je pense, enfin tu vois, sur le sens. Après ça m'a pas dérangé parce que je trouve que la scène, la séquence finale elle est suffisamment horrifique pour que je m'en foute un peu de savoir pourquoi est-ce que les gens d'un seul coup se mettent à saigner pleurer du sang et tout. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que au début, effectivement, la séquence d'introduction avec cette jeune femme qui aide une vieille dame qui lui parle de sacrifice générationnel et tout, moi, vraiment, tout de suite, je me suis dit, ah ok, on va parler de ça. En plus, on parle quand même d'une fille de Tokyo qui rentre dans sa famille à la campagne. Donc, il y a aussi tout ce rapport-là entre les jeunes qui vont poursuivre un rêve à Tokyo et puis son copain qui, lui, peut pas alors qu'il est peintre et tout ça. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait plein d'éléments, en tout cas pour moi, qui étaient vraiment qui tendait vers une critique de la piété filiale qui est genre la valeur dominante là-bas et je trouvais que c'était hyper intéressant justement de se lancer là-dedans et en plus de se dire qu'il y avait des vieux qui entre guillemets mangent dans un rapport anthropophage des jeunes générations pour se reproduire des espèces de trucs, on sait pas, la scène de fin d'accouchement de oui. J'étais genre d'accord, ah bah let's go, c'est trop cool quoi, ça c'est osé en plus. Moi j'avais jamais vu ça dans le cinéma asiatique parce que c'est très très iconoclaste je trouve comme façon de voir les choses, mais malheureusement je trouve qu'il manque de clarté dans son scénario, ce qui fait que du coup là tout ce que je vous dis moi c'est des interprétations, je ne sais pas si c'est la vérité de ce qu'il voulait dire quoi. Donc du coup, j'ai pas été impactée plus que ça par le message. Mais j'ai passé un bon moment. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je me suis dit, Lola, elle a carrément pété les plombs de Noël, en fait. Parce que moi, je me suis dit, là, vraiment... Non, mais je me suis dit, c'est vraiment qu'on n'en peut plus de notre famille qu'on a vu à Noël. Je les embrasse. et qu'on est là, genre, il y en a marre. Mais c'est rigolo parce que, encore une fois, je ne savais pas du tout de quoi ce film allait parler. Et en fait, il était pas propos. Bien joué, c'est complètement à propos. Ouais, bien joué. Toi, t'as pas dit moi, t'as pas entendu, dis ça fait bizarre. Ouais, pour une fois que je me la boucle. Non, le film, moi, j'aime beaucoup. En plus, j'ai revu, on a rematé la fin là juste avant. La scène d'accouchement, justement. Ouais, parce que je lui ai dit, attends, moi, je vais le revoir parce que c'était pas clair et tout. Mais oui, bien sûr, espèce de tordu. En fait, moi, je suis. Je sais plus qui le disait, c'était peut-être toi, Léo. Moi, je préfère la deuxième partie du film à la première. Même si dans la première, il y a des très bonnes idées à la The Visit, la partie The Visit du film. Là. Bon, tu vois, j'avais déjà vu. Original. Voilà, sauf il y a 2-3 scènes qui sont quand même très bien faites. Quand ils se mettent à faire les cochons à table et tout. Ah oui, mais ça c'est terrifiant. C'est Chihiro. Mais oui, tout à fait. C'est vraiment voilà. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment très très bien, mais moi j'aime beaucoup la deuxième partie du film et parce que ça propose énormément de choses quoi. Effectivement, cette histoire de on fait du miso avec des gens, bon c'est pas très clair, mais il y a pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Et surtout non, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un film qui est très très
qui est très chargé, quoi. Enfin, on sent que la personne qui est à l'écriture, enfin la personne qui réalise le truc à l'origine du projet, c'est quelqu'un de très énervé, de très remonté, et qui dit beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses sur la famille, sur, vous l'avez dit, l'héritage, les traditions, la ville, la campagne, tout ça. Enfin, il est c'est vrai très que, comme vénère. Camille le disait, c'est pas habituel pour les films japonais. Et il y a un truc. Parce que c'est vraiment la vertu cardinale qui d'un seul Ouais. coup est critiquée, quoi. Donc, Et il y a un truc qui, moi, m'a particulièrement touché, c'était le personnage du on va l'appeler du love interest, du boyfriend, je sais pas, qui lui, en fait, est un mec qui a repris la ferme de riz de ses parents, et lui, il est à côté de ça secrètement, il peint des trucs, et il n'ose pas aller se lancer, faire le grand saut pour la ville, pour essayer de vivre de sa peinture et de son art, parce que il dit un truc, il y a une espèce d'intériorisation totale de sa condition de prolétaire, tu vois, où il dit, en fait, pour que le monde fonctionne, je suis bien obligé de me sacrifier, quoi. Il y a un truc qui est jusqu'au bout, lui, d'ailleurs. Ouais, jusqu'au bout, ouais. Et dans ce personnage, moi, c'est là que je trouve le film hyper très très méchant, et là pour le coup, je trouve que le message est vraiment genre très très vénère, et pour le coup je trouve que ça, on peut pas dire c'est lié à éventuellement le système, le fonctionnement de la société japonaise et tout. C'est un truc qui est vraiment voilà, universel, et tu vois, enfin pas qui marche aussi, peu importe, et qui est pas universel, c'est pas le bon terme, mais en tout cas tu vois, cette espèce de domination imposée par, disons les grands mots, par le système capitaliste et tout ça, qui détruit. Premier épisode de l'année 2026. Révolution. Et qui broie des gens, en fait, tu vois, comme ça. Je trouve que ça, c'est une manière, en tout cas, il y a une manière de le mettre en image, et en tout cas de le porter à l'écran, qui est assez intéressante. Voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup le film. Après, est-ce que c'est du miso qui est fait avec du caca? Est-ce que tout le monde le fait? Est-ce que ça bon, moi, je pense qu'ils le font fermenter dans son ventre, et après, ils l'extraient, tu vois. Ouais, d'accord. Oui, d'accord, comme du foie. Ouais, pour moi, c'est du caca. Mais bon, voilà, on pourra avoir le débat. Dites-nous en commentaire, caca ou oui, caca, cucu, pipi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Mais il a fait d'autres choses ou pas Non, c'est son premier long. Son premier long. Oh, il avait fait un autre court-métrage avant ce court-métrage qui a le même nom. Et d'ailleurs, il n'a pas le même nom partout sur Shadows. Il s'appelle Best Regards to All. Oui, mais en fait, c'est la traduction. Parce que à suivre, quoi. Enfin, c'est franchement, qui propose des choses intéressantes. Ouais. Et plastiquement, ça tient la route, quoi. C'est vrai que c'est beau. Hein. Enfin, vous l'avez tous dit. Il y a vraiment des trouvailles. Enfin, tout ce qui est au niveau des yeux et tout. Enfin, le sang dans les yeux. Enfin, moi, j'ai adoré la façon dont il filme la maison. La maison la porte d'entrée avec le traditionnelle. vitrail là et tout, c'est vachement bien. Là, pour le coup, le décor est bien filmé. C'est pareil, la salle à manger avec la table et la symétrie et tout, enfin des plans. C'est très lumineux en plus. Enfin, il y a beaucoup de lumière. Il se cache pas dans des trucs où on n'arrive à rien voir, et donc. Non mais tu sais, parfois genre. Dans le film d'avant, il y avait une maison filmée dans le noir. C'était. Je suis vraiment une passive agressive. Hein. Désolée madame. C'était pas. On sait pas elle spécialement, mais bon bref. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Là, c'est effectivement assez original. Et puis il y a plein de scènes drôles aussi. Oui. Enfin, c'est grotesque. Oui, par exemple, le gros coup de hache dans la tête. Non, mais le mec qui se fait renverser sur la route et qui rebondit sur le bitume. Enfin, genre c'est hilarant. Même le premier, enfin quand l'espèce de mec miso s'échappe. Oui, l'homme miso. Et qui le traîne par les pieds comme ça dans le couloir, lentement et sûrement. Tu vois. D'accord. Mais ça, c'est glaçant. Oui, parce que c'est vraiment habituel, quoi. C'est merde, putain. Quand elle se fait des doubles eyelids là. Ah ouais. Enfin, moi d'habitude les yeux ça me fait pas grand chose, mais là j'étais genre oula. Ouais. Enfin ça dure longtemps quoi. Non, il y a des super idées quand même. Bravo. Bravo. Affaire à suivre. Voilà. Comme on dit. Mais faites comme moi, prenez des films avec des titres. Soyez premier degré et faites des découvertes. Voilà. Oui. Franchement, on fait ça pour le prochain épisode. On inverse. Là, tu prends un la truc roulette random et nous, on est premier degré. Et d'ailleurs, on parlait d'affaires à suivre, mais le film d'après... Mais c'est un dossier. Le dossier est ouvert. Le dossier Léo. Le dossier Léo s'alourdit. Petite musique.
quel est ce film ? Eh ben, moi j'ai choisi de vous parler de Vampire. Ça pue le nid de vampire là-dedans. Allez, au boulot. Il doit y avoir un sacré paquet de boules ici. Avec un peu de bol, on va choper leur grand maître. On a ferré, poisson! Tire! Jack Crow. Jack, il nous colle! On s'est fait doubler, il connaît mon nom. Faut exterminer ces vampires. Où que tu sois, je te traquerai. Tu ne me tueras jamais. J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? Voilà. La question qu'on se pose. Léo ricane sur le mot quéquette. Voilà. C'est vrai que le doublage, mais il est- déjà, dans la version originale du film, ces punchlines, elles sont à l'enfer. dures à supporter, mais alors là, c'est... Alors Léo, 2 questions. La première, quand est-ce que tu vas nous parler d'un bon film de Carpenter ? Parce que... Jamais. Si, on a fait The Thing déjà, quand même. Oui, mais c'est pas toi On qui a l'avais fait- choisi. Ouais, c'est Rappelle-toi. vrai. C'est vrai. Et deuxième question, les rednecks aux États-Unis, le cuir, tout ça, il se passe un truc là. Je veux dire, Il se passe un truc, ouais. Bah, en tout cas, pour cette nouvelle année 2026, j'ai décidé de repartir exactement sur les mêmes bases, de ne rien changer. Car les nouvelles résolutions, c'est de la merde. Et si vous voulez changer des trucs dans votre vie, pourquoi attendre le nouvel an ? Ça n'a aucun sens. Voilà, je trouve. Voilà, tu l'as mieux dit que moi, mais c'était pareil. Mais Bon, on aurait non, pu pas se dire trop. ça avant de choisir le thème. hein. Ah ouais, non, mais... ils ont pas joué le jeu, quoi. Moi, je croyais que tes nouvelles résolutions, c'était de dire je vais encore parler d'un film de vampire alors qu'on s'est fait Underworld il y a 2 semaines. Voilà. Je croyais que ça allait être ça ton truc, mais c'est bien pire en écoute, fait. voilà, hein, si vous souhaitez d'autres conseils développement personnel éclairés, l'horaire du dimanche est aussi là pour vous. Enfin, moi, là, en l'occurrence, je pense que vous vous désolidarisez de mes propos. Sauf Lola, un peu même. Donc, on reste sur les vampires parce que mon cerveau est encore complètement matrixé par Underworld. Et on reste évidemment sur un classico Jean Charpentier. Eh oui. Parce que pourquoi changer une formule qui marche après tout ? Voilà. C'était. T'as choisi le Carpenter de la démission, finalement. Là. Ouais, j'ai choisi le Carpenter de la démission. Ouais. Mm. Ouais. Et en tout cas, c'est parti pour une aventure vampirique rocambolesque. Et cette fois, dépourvue de nos amis les licans. Et j'ouvrirai sur une citation qui résume à la perfection le film, je trouve. Un chasseur chassé doit savoir chasser sans ses flingues, son pieu, son arbalète et ses potes redneck. C'est dans le film, ça ? Non. Ah oui. Oui, parce qu'en anglais, ça donne pas la même chose. Ouais, mais- je suis très premier degré. Non, c'est moi ça d'habitude. Bon, Vampire, c'est le film réalisé par le Big G, juste après le film préféré de Lola, Los Angeles 2013. Oh là là. Et c'est aussi celui qui précède Ghost of Mars, sorti en 2001. Film pourri, film pas pourri, on sait pas trop. Infernal. Oh. Un monde infernal, ça on l'a déjà voilà, fait. quoi. mais- Bon, ouais, c'est une fin de carrière, voilà, quoi. Presque film fin de carrière pour le Ah non, mais J. il y a The Ward après, qui est là. Il y a c'est The là Ward, qu'on ouais. est- on est, Ouais, on est c'est- plus dans les problèmes, on est dans les gros problèmes. Nous, The Ward. voilà, ouais. Et et ça se sent quand même pas mal, on va pas se mentir. Bon, Vampire, ça parle d'une team pas très hétéroclite de bons gros rednecks plus un prêtre qui débarque avec des gros camions chez toi pour soit te tuer parce que t'es un vampire, soit pour retourner ta baraque pour faire la teuf, prendre de la drogue, vomir et ramener des travailleuses du sexe dans ton appart. Cette meute de gros losers testostéronés, j'arrive plus à le dire, est menée par un leader charismatique Ah et oui. sans concession, Jack Crow. Jack Corbeau, il aime les arbalètes, tuer des vampires, les relations amicales toxiques, tuer des vampires, être un gros connard et tuer des vampires. Et les prêtres. Et les Ouais. prêtres. Il aime beaucoup les prêtres. Ouais, Et demander aux gens s'ils bandent ou pas. Ouais, il demande C'est- beaucoup aux gens Oui, parce que si- t'as dit si- hétéroclite, ouais. mais je dirais Ouais. pas très Ouais, hétéro non pas plus. très hein. hétéro non plus. Hétéroclite, mais ouais. Il y a beaucoup de Homo non-dits. érotique, Il y en a tout beaucoup cas, de non-dits, on va dire. Beaucoup de non-dits. Dans ouais. cette bande Beaucoup de de potes. questions de bistouquette dans ce film. en tout cas.
Après avoir nettoyé un nid de vampires, Jack et sa meute vont célébrer la tuerie au motel du coin. Mais le Master Vampire coupe court à la fête et coupe court les têtes des fêtardes et fêtards, puisque les escortes invitées par notre super top team se font aussi massacrer dans l'indifférence générale. Seul survivant et survivante, Jack, son meilleur pote avec qui il fait la bagarre, Tony Montoya, et Katrina. Katrina, c'est vraiment une soirée de merde. Elle se retrouve avec tous ses bougs nuls à chier pour le taf. Elle se fait mordre par le maître vampire et après, 2 trouducs survivants décident de la garder pour s'en servir comme appât. Vraiment super. Bref, revenons à nos moutons vampires. Le maître vampire qui a décimé toute la top team de Slayers. C'est les Slayers, on les appelle en fait, quoi. Ce maître vampire se nomme Valek. C'est le vampire originel. Et il a en fait tendu un piège à Jack. Jack soupçonne l'existence d'une taupe qui travaillerait avec Valek. Ses soupçons se portent assez rapidement sur ses patrons. Rien de moins que le Vatican. Et plus particulièrement... Comme d'hab. Eh oui, les méchants. Et plus particulièrement le cardinal Alba. Albatar, quoi. Voilà. Qui est un mélange entre Sean Connery et William Legby, moi je trouve. Ouais. Et on relèvera pas la blague de Léo. Le cardinal Alba lui assigne un nouveau prêtre tout neuf parce que celui d'avant il est cassé et lui ordonne de rentrer au QG à Monterey pour monter une nouvelle équipe de Slayers. Slay. C'est un film qui slay, on peut le dire. Oh mon Dieu. Merci. Ça boucle avec l'intro, merci. Ouais. Je me sens moins seul. Ouais, de rien. Mais Jack, Tony et le prêtre tout neuf Adam décident plutôt de traquer Valek en se servant du lien psychique entre la vampire en devenir séquestrée Katrina et le maître vampire. Le plan se déroule évidemment avec accro, mais je vais m'arrêter ici pour ne pas tout spoiler, je pense. Voilà, Masterclass, je pense que c'est un des meilleurs Carpenter qu'on a vu. Hein. Ouais. Vous avez bien aimé? Moi, je sais pas si j'ai un PTSD, mais quand t'as fait ton résumé, genre vraiment l'impression d'être dans un Underworld 6 ou 7. Ouais. C'est Underworld. Ouais, c'est Underworld, ouais, au Nouveau-Mexique. Mais Valek ressemble un peu à Craven. C'est je me suis fait la réflexion. Toi qui aimais bien Craven, le oui, mais non, je suis pas du tout d'accord. Du coup, pas les cheveux longs. Comme... Non, bah, super. Bon. Bah, enfin, voilà, le seul point commun. C'est tout. J'essaie de trouver des petits. non, Valek, il est pas beau. J'aime pas. Non, j'aime pas. Bon. Mais par contre, et on oublie aussi qu'on a parlé de Christine quand même, qui était bien. De Carpenter. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de Christine, Ouais. c'était bien. Ouais, Los Angeles 2013 aussi, c'était bien. Oui, mais ça c'est débattu. Tu sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. On va pas relancer. Voilà. Non, mais Oui, en vrai, bah... c'était. Moi, j'ai trop rigolé là devant Vampire. Enfin, non, vraiment, j'ai passé. C'est fun, hein. Ouais. Oui, c'est fun. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'était. Après, bon, voilà, le film est complètement con, mais. Ah, c'est vraiment débile, ouais. Mais ouais, non, c'était. Et l'antre de la folie aussi, on a fait. Oui, on a fait. Ouais, en fait, on a fait quasiment tous les cas. Non, mais putain, faut qu'on arrête avec Carpenter. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est Léo qui le choisit, c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'antre de la folie et The Thing, c'est pas moi qui avais choisi. Et Christine non plus. Ah bon? Non, bah non, ah oui, non, moi c'est vrai. Non. Ouais. C'est les daubes. Ah oui, c'est toi qui as fait. Ouais. Bon, écoutez, hein. Le Carpenter bis. Non, mais en même temps, c'est cool parce que c'est des films que j'aurais jamais regardés, moi, si tu nous les avais pas proposés. Bon, sauf Los Angeles, là, toujours là. Hein. mais non, c'était bien rigolo. Hein, moi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Bah, ouais. Oui, on a bien ri. Que dire, on va pas toutes les critiques. Non, on a bien ri, mais c'est vrai que c'est con, quoi. Enfin, tu vois, il est plus là, quoi. Non, là, c'est, je sais pas qui y reste, mais le film date de 98. Je l'ai pas dit, on dirait un film sorti dans les années 80. Hein. C'est vraiment, c'est un peu. Il reste quand même quelques bonnes séquences. Tu vois, notamment la première de la scène d'assaut du. Oui, la séquence du nid de vampire. Au début, elle est un peu cool, tu vois. Mais oui, après, tout le développement, l'espèce de course-poursuite avec la fameuse Katrina, la pauvre Katrina, hein, qui n'est là que pour crier et se prendre des baffes dans la gueule pendant tout le film. Toute cette intrigue-là, en fait, est complètement... ça marche pas. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait un... Enfin, moi, c'est mon impression, mais qu'il y avait peut-être un film qu'il avait envie de faire, mais qui n'est pas celui-là. Ça sent la flemme, en fait. Est-ce que c'est la flemme? Est-ce que c'est que de la contrainte? J'avoue ne pas avoir
regarder et ne pas être très documenté là-dessus. Mais j'ai du mal à penser qu'il était complètement libre de ce qu'il voulait faire, quoi, en tout cas à ce moment-là, parce que ça me paraît quand même être très faible, quoi. Ou alors c'est second degré, non? Parce que Ouais. moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... on peut pas voir ce film premier degré, c'est pas possible. Je veux dire, c'est vraiment très drôle. Je sais pas, les relations entre les personnages masculins. Ouais. C'est que... je sais pas, ils arrêtent pas de se draguer, en fait. Les buddies passent leur vie à se chiner un petit peu. Faire la bagarre. Ouais, c'est ça. Puis il faut aller faire la bagarre. Et après, ils se demandent s'ils ont bandé pendant la bagarre. Ouais, c'est ça. Avec le Hot Priest qui est là. C'est vrai qu'il est sexy, lui. Moi, je dois dire que le personnage de... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai pas noté son nom, mais c'est Benito, je crois, non? Non, il n'y a pas de Benito. C'est un autre film. Ça, Camille. c'est Mussolini, c'est un Camille. Attends, lequel? Non, mais le mec qui est joué par le frère de Alec Baldwin. De Baldwin, ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais pas Benito. Non. Anthony Montoya. Oui, c'est Tony Montoya. Ah oui, Tony Montoya, ouais. Bon, je pensais que c'était... Bon, bref. Benito, rien à voir. Désolée. Est-ce que c'est dyslexique? Et non, mais le truc, c'est que le frère d'Alec Baldwin, j'imagine que c'est son frère ou son cousin, ou je ne sais pas, mais trop drôle, quoi. Moi, cet acteur me fait pleurer de rire parce que il ne peut pas s'empêcher de faire la moue en permanence. Pour donner un air un peu pensif ou je sais pas quoi, mais ça lui donne. Avec ses beaux yeux bleus. Il essaie d'avoir l'air sexy en permanence, mais il a juste l'air d'un abruti. Non, mais lui, c'est pareil, il est amoureux de Jack en fait. Ça, c'est pas il est complètement in love de Jack. Mais bien sûr. Ouais. Et Non, mais ça, Jack ouais. qui ressemble à un mec sorti des experts Miami, je peux pas. Avec ses petites lunettes rondes de soleil là. Et tout ça. Ouais, Alors tout ce mec, cet acteur, d'ailleurs, comment il s'appelle? James Woods. James Woods, ouais, c'est un immense facho. Hein. Enfin, voilà. Ah bah, Je super. tenais à le dire, hein. Son personnage est. Ça s'est confirmé dans le rôle quoi. Notamment pendant les histoires, l'histoire récente, comment dire, le catalogue dans cette catégorie, puisqu'il a quand même soutenu le hashtag Kill Them All en parlant de la bande de Gaza. Nice. Voilà. Super. Donc, voilà. c'est quand même. Bon bah voilà, donc lui, donc je reste sur le Miami expert machin truc là, Voilà. parce que vraiment, alors ce qui est bien, c'est que justement, moi je trouve que le film ridiculise tous ces espèces de clichés virilistes machin. Est-ce qu'il a voulu le faire ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est le résultat, quoi. Moi je trouve qu'il casse le truc qu'il a monté lui-même. Tu sais, il met toujours en scène des anti-héros assez extrêmes, quoi, des parias de la société. Ouais, mais là, et là, il critique même son approche à lui parce qu'en fait, ces personnages ils sont détestables. Ouais. Et Alors, attention, je sais pas si tu l'as dit quand même, mais c'est d'après un roman. Ah, c'est d'après un roman. Oui. Ok. Ouais, d'après un roman qui s'appelle Vampire avec un $1 à la place du S. Ah, à mon avis, c'est de la Donc bombe. je sais pas ce que ça donne en bouquin, mais et je sais pas quelles sont les libertés qu'il a pu prendre. Et c'était effectivement une commande d'un studio. Ouais. Et quand même, le film finit par les deux personnages principaux qui se séparent en se disant Vaya con Dios, mon vieux. T'es là genre putain, c'est pas possible. C'est incroyable. Ça c'est la première fin, et à la deuxième fin c'est est-ce que t'as bandé le prêtre, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et oui, il a retrouvé un petit copain en fait, mais oui. Ouais, il s'est retrouvé un nouveau mec. Bien sûr. Bah oui, mais tu sais, c'est une thématique qui traverse quand même la filmo de Carpenter. Hein. La chose, il y a quand même beaucoup de ça, tu vois. Bien sûr, et puis Invasion Los Angeles, il y a une scène de bagarre extrêmement longue, très homoérotique aussi, entre deux persos qui se foutent sur la gueule, qui se déchirent leurs vêtements au sol, donc c'est récurrent chez lui. Ouais, tout à fait. Mais bon, malheureusement, mais bon, moi je suis assez d'accord finalement, maintenant que Camille le dit, pourquoi pas le regarder complètement second degré tu lâches la rampe et puis tu dis bon bah écoute, lui il l'a lâché, donc ah bah moi c'est comme ça que j'ai fait. Oui, et c'était agréable. C'est un très bon moment. Bah, j'ai ciré mes chaussures en même temps, c'est vachement bien. Ah, moi ça m'a fait mal parce que vraiment L'Ampe de la folie, ça fait partie des films que je mais préfère au monde, tu vois, donc enfin que je préfère au monde. Il faut dire que c'est un autre réalisateur. Calmons-nous, mais ça fait partie des films que vraiment qui m'ont que j'ai adoré, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça fait mal moi ça me fait mal de le voir faire ça, tu vois. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve pas ça. C'est un film de commande de fin de carrière où il a plus trop envie. Peut-être qu'il y met du troll dedans et de la mauvaise volonté exprès, ou en tout cas, il casse des trucs qu'il a monté au fur et à mesure de sa carrière. Sur le même principe que Los Angeles 2013 où il en voit un peu touché, quoi. Je sais pas. Moi, je lui en veux pas. Je trouve que c'est rigolo que ça existe. Et, tu lui pardonnes? Je lui pardonne, ouais. Mais c'est lui qui a fait une partie de la bande son aussi, comme d'hab. Donc voilà. Les grosses guitares là. Le western. Ouais.
Voilà, mais bon, ouais, on a bien ri. Écoute, on a bien ri. Et puis, je le redis, hein, pauvre Katrina, ce personnage. Ouais. Elle prend cher. Putain. Oui, puis elle est censée tomber amoureuse de son. Ah ouais, de son bourreau en fait, De son parce bourreau. que bon, c'est. Ouais, Bon. ouais, ouais. Oui, bah à la fin, Ouais, ils vont. les deux vampires. Ils vont aller vampirer. Ils dans sont le sympas, sud. ils leur disent on vous laisse 2 jours d'avance. Ouais. Mais surtout que au le Mexique. mec- Ouais. Ouais, cette histoire d'amour, elle est incroyable. Enfin, sur scène, Personne n'y croit en fait. Mais Enfin, genre, oui, ils se connaissent depuis 12 heures. Il lui met 2 tartes dans la gueule quand il l'enferme dans la chambre d'hôtel à poil. T'es sympa. Ouais. Et puis après, Et d'ailleurs, je t'aime. pourquoi il l'enferme Pourquoi il l'attache à poil sur le lit Il lui dit que c'était pour la nettoyer. Voilà. Et il y a- Mais oui, bon, c'est c'est la quand seule même ça se fait pas. En justification fait. qu'on aura. Ouais. C'est moi, je t'ai enlevé tes vêtements pour te nettoyer. Voilà, d'accord. Super. Psychopathe. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est très curieux. Ouais. Ah, mais bon, qui retourne faire la moue devant une glace. Ça va très bien. Ça ira très bien. Ah ouais, vraiment. Un regard de Labrador, ouais, Ouais. effectivement. Non, mais Golden. dès la scène d'intro, on rigole quand même fort. C'est très, 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 très bien. C'est vraiment ouais, super. Eh ben, Il y a des merci. bonnes bagarres de ghouls. Hein, moi, j'aime bien. Oui, Ouais, non, mais il y a ouais. des scènes Ouais. d'action qui sont sympas. J'adore quand il les attache pour les foutre. En plus, c'est tellement répétitif. Genre, il les attache Ouais. avec le treuil là. Le treuil. De la Et, Jeep. ouais, c'est ça. Bah, moi, Moi, je trouve ça hilarant. J'attendais, Il y en a j'étais un 10 petit peu d'affilée. déçu quand même. Je m'attendais qu'il y ait quand même un renversement d'antagonisme, tu vois. Je pensais quand Ah même non, qu'on allait basculer du côté des vampires à un moment. J'étais un peu. Bon, j'aurais bien aimé les détester encore plus et que le film assume plus de les détester, mais bon. Je sais pas. Et le fait que Valek, qui est quand même le plus grand méchant de tous les méchants, meurt parce que simplement il y a le faux plafond qui est pas bien attaché. De la Enfin, c'est grange, vraiment oui. littéralement genre des lattes de bois posées. Enfin, ça fait vraiment carton. Enfin, Ouais. là c'est la maison du petit cochon. Ah, on quoi. est loin C'est, de Catherine Bigelow et Ah de oui, c'est ouais, pas- Frontières Ah, de c'est pas les l'Aube. Hein. Frontières de l'Aube. non, C'est pas les Frontières de l'Aube. ouais. Ça n'a pas le même cachet, effectivement. Non. Bah, C'était écoutez, rigolo. Ouais, on a Ah, j'en ai encore quelques-uns avec les vampires. Après, j'arrête. Oh non. Mais tu veux pas les espacer, non, Léo? Parce Si, que je les garde pour on un peut peu les plus tard, garder mais- pour. Moi, mais lancez moi avec l'Underworld. J'ai envie de voir que des films de vampires maintenant. Est-ce qu'on peut prendre un film où le personnage n'est pas intégralement sapé en cuir Ou en doudoune. Ouais, c'est vrai que j'ai fait les deux extrêmes, 30 jours de nuit. Ah ouais, c'est dans le soit froid, vêtements ouais. tactiques, soit le cuir. Quoi. Non, mais on va lui mettre un thème obligatoire. Genre, je sais pas, Ah kilt. Ouais, c'est Tu ça. te démerdes. Ok. Il va nous sortir un Carpenter. Vous connaissez pas celui-là? Oui. Le Loch Ness. Bah, après, il y a Fogg avec les pirates. Hein, on peut faire aussi. Ah oui, non, mais et puis on peut aussi laisser John tranquille. Il se repose. Voilà. Ouais, il a bien. On mérité attend son prochain projet. ouais, ouais. Ça Il n'en n'aura aura pas là. Ça n'en Non, aura non, pas. c'est fini. Non, c'est les jeux vidéo. apparemment. c'est très bien, Il joue c'est très beaucoup bien. à la PS5 et tout, il aime bien. Tu Voilà. le dis à chaque fois. Bah oui, mais c'est parce Gros qu'il nerd. il le dit lui-même. Hein, tu vois. Ok, donc bah écoutez, c'est fini. Ouais. Mais c'était bien. Ouais. Bof. Une belle année qui se profile. Hein. Ouais. Elle se marde, elle est encore pire que moi. Eh bien, écoutez, avant de nous quitter, on va se donner des petits trucs à aller voir, à écouter, à lire, à je sais pas quoi, ce que vous voulez, quoi, à manger. Voilà. Qui a une idée qui a fait ses devoirs? Camille, toi, je vois que tu es prête. Oui, bah, je sais pas si je l'ai pas fait un peu la dernière fois, mais je tiens à renouveler cette recommandation, donc je m'en fous. Je vous recommande à toutes et à tous, vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, d'aller voir Résurrection de Big Gun. Oui. Il faut y aller. Il passe c'est- plus. Tu sais qu'il passe quasiment plus en scène. Quasiment plus, mais je pense qu'on va pouvoir trouver des. Ok. Non, j'imagine, non. Et puis il y a toujours les festivals en début d'année. Bah, de toute où façon, ils moi, je vais repassent des le trucs et tout. regarder. Pour moi, c'est le plus beau et le plus grand film de 2025. Bon, après, voilà, on dit ça, ça sert à rien. Ça n'a aucune valeur. Oui. Non, mais parce que ça m'énerve, Personnel. parce que tout le monde est en délire sur One Battle After Another et tout ça. Et je trouve qu'on parle pas assez de ce film qui, pour moi, est vraiment un acte. Alors, attention, la connasse, c'est maintenant un acte de cinéma libre Oh, wow. et sans concession. Oh, wow. Calme-toi, Camille. Non, c'est vrai. Mais alors, bon. Je peux comprendre que ça fasse chier certaines personnes. Je peux comprendre qu'on se dise 2h40 c'est long. Écoutez, le dernier Avatar c'est 3h15. Donc Oui. moi je trouve qu'il y a 3h17. Faites un effort. 3h17. Voilà, il faut faire un effort. Enfin, allez voir juste par curiosité, c'est franchement magnifique.
Voilà. Donc, Ouais, voilà, mais moi, Big Anne, j'ai trop envie de le voir et d'ailleurs on se disait où est-ce qu'il passe encore et il passait jusqu'à. Bah, on aurait pu aller le voir aujourd'hui, mais on est là à faire un podcast. Donc, tu vois, moi j'avais voilà. prévu d'y retourner là. Boulot. Donc on va voir. Voilà. Et ben, moi je te suis dans les recommandations de cinéma. Ben, alors bon, c'est pareil, un petit film dont personne n'a entendu parler. L'Agent secret. L'Agent secret, donc le nouveau film de Kleber Mendonça Filho, qui donc un film brésilien, dont l'acteur principal n'est autre que Wagner Moura, ce gars qu'on aime beaucoup, qu'on avait vu dans Civil War, qu'on avait vu faire des apparitions dans différentes prods américaines, tout ça. Faire cancel un jour avec nos échelles de sexy. Ouais. Plus ou moins que Pedro Pascal. Carven. Non, attends. Craven, non. Craven. Plus, oui. Sur l'échelle de d'accord. Sur l'échelle de Craven. Sur la Craven Scale, il est au-dessus quand même. Hein. Non, c'est très très bien. C'est au moins à voir. Alors c'est pareil, ça dure 2h50. Donc voilà, ou 2h40, faut y aller, faut avoir un peu de temps. Voilà, c'est une plongée dans le Brésil et les imbroglios politiques à l'époque, en tout cas dans les années 70, surtout dans les enjeux politiques qui étaient d'actualité. Et c'est au travers d'une partie de la vie d'un personnage en fuite, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais qui se retrouve confronté à des histoires de banditisme, des complots, enfin voilà. C'est très très bien. Je sais pas comment vous. Moi, j'étais très partagé en sortant, et en fait, le film, ça fait partie de ces films qui, je trouve, grandissent en fait, continuent de grandir après une fois qu'on les a vus, auxquels on repense. Et voilà, c'est un film que je vais garder longtemps, voilà, qui m'a beaucoup plu. C'est techniquement sublime. En termes de reconstitution de l'époque, de réalisation, c'est magnifique. C'est vraiment voilà, incroyable. Donc voilà. Et tu parlais effectivement d'une bataille après l'autre. Voilà, tout le monde en parle énormément, mais l'Agent secret, c'est quand même voilà, un level un peu au-dessus, je trouve. Okay. Voilà. Donc c'est vraiment à voir. Voilà. C'est muito bem. Comme ça qu'on dit ou pas? Tout à fait. Ouais. Tu demandes à Diane. Ouais, elle a hoché. Elle a validé. Elle m'a dit pendant tout le film, la première partie, moi je regarde même pas les sous-titres. Le flex. Elle flexait en permanence. Ouais. Lola, Lélé, je sais pas. Ok. Oui, alors moi je recommande une bande dessinée de Noël. Enfin, pas du tout du thème de Noël. Ah ouais. Non, c'est qu'on m'a offerte à Noël. Que Brice m'a offert à Noël, qui s'appelle Tongs. Donc pas comme les tongs. Comme des langues. Comme le string. Ouais. Ah oui. Ah non, pas comme le string, d'accord. Camille, voilà. Tongs. Non mais après. Mais oui. Mais c'est un. Oui. Non, c'est pas les. Un string de pied, alors, finalement. Oui, c'est vrai. Je suis sûr que ça s'appelle pour ça comme ça. Non, c'est. Non, bah non. Ah bon? Je sais pas ce que ça fait le bruit d'une langue qui claque. Moi, c'est toujours comme ça. Une langue? D'une langue qui claque. Ah putain, j'ai eu peur. Ah oui? Bah moi, je sais pas. C'est peut-être Ah pas. bah Hein. on en apprend. Peut-être, voilà. peut-être pas. C'est peut-être très pas. intéressant. Je sais pas. Les Anglo-Saxons disent flip-flops. Donc. Flip-flop, des flop. Je sais pas. Bon, en tout cas, Alors c'est pourquoi pas. on dirait tongue alors qu'on dit langue? Oui, c'est ça. C'est Ah là non, où- mais en fait, je suis. c'est là où ça tombe complètement. J'ai ben enfilé voilà. mes langues pour aller à la plage. Ouais. Écoutez, je suis à l'ouest. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon, bref, on n'en saura pardon, pas plus. Pardon Lola. Donc ça Mais, parle pas de chaussures ni de sous-vêtements. Non, voilà. D'accord. Donc non, c'est une BD d'Anders Nielsen. Et donc là, c'est un mélange science-fiction, politique, mythologie. C'est un peu, c'est complètement le mythe de Prométhée qui est là transposé à notre époque. Et c'est vraiment super bien. Alors, elle est très longue. Et là, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Et moi, j'attends le 2 vraiment avec impatience parce que c'est vraiment super. Et c'est méga gore. Enfin, il y a des images très très violentes. Donc, j'adore. Mais non, c'est assez ouf comme BD. C'est assez compliqué à lire. Voilà, faut se concentrer. C'est pas Titeuf, quoi. J'adore Titeuf.
Disclaimer, j'adore Titeuf. C'est pas Titeuf. C'est beau, juste. D'accord. Si les éditeurs nous écoutent, on peut aussi faire critique. C'est pas Titeuf. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire à chaque fois qu'on parle d'un film ou d'un truc, c'est pas Titeuf. C'est vrai que. Sauf quand c'est vraiment Titeuf. Sauf quand c'est Titeuf, le film, hop là. Ouais. Et c'est chez Astrabile, c'est ça? Oui. Oui. Bah, c'est bien Astrabile. Non, Ok. c'est très très bien. Ok. Lélé? Moi, c'est une petite reco musicale. Chouette reco musicale d'ailleurs. La bande-son de Vampire. La bande-son de Vampire par John Carpenter. Non, merci à ma pote Clémence de m'avoir fait découvrir. Voilà, c'est un petit big up. Je sais qu'elle nous écoute des fois. Là, on fait des dédicaces maintenant en fin d'épisode. Elle nous paye ou pas? Non. C'est Frost Children. C'est un duo américain composé d'une sœur et de son frère, Angel et Lulu. C'est pas des prénoms. Et Lulu. Tu te calmes. Lulu. Titeuf, tu crois que c'est un prénom? Angel et Lulu, ok. Et c'est de l'hyperpop glitchcore, mais avec, je trouve, beaucoup de punk dedans. Donc c'est très chouette. L'hyperpop, Je comprends pas quand tu glitchcore, punk, tout ma trigger là. Non, mais oui, d'être dans le film Bodies. Voilà. Vas-y, continue. Non, c'est vraiment très bien. Non, mais Hyperpop, on connaît, glitchcore, je vois. Moi, je veux pas me faire tomber dessus. Du coup, je donne les catégories Non, mais oui, qui sont décrites. Moi, je trouve que c'est très capté, punk, mais un peu rigolo. avec de la techno et de l'hyperpop, donc c'est très très chouette. C'est quelle nationalité? C'est américain, Ok. du Missouri. Et c'est vraiment très chouette, pour ne pas dire même ça défonce. Et voilà, je vous invite à aller écouter surtout leur premier album, dont je vais vous retrouver le nom dans 5, 4, 3, Bonne 2, 1. Bonne année. Leur Mais premier c'est fini, album, Camille, un ça. de leurs premiers albums en tout cas, c'était pas leur premier, je sais plus, qui s'appelle T'as Spiral. dit que tu faisais gaffe à ta voix, Camille. Voilà, donc Spiral, l'album sorti en 2022 est particulièrement très très bien. Je recommande beaucoup, ça tue. Donc, Parce voilà. que là, il y en a un, il y a un nouveau qui est Ouais. sorti en 25. c'est Ouais. Sister. Mais si vous voulez faire dans l'ordre, en tout cas, l'album de 2022, Spiral, c'est. Putain, très mais bonne il s'appelle information. vraiment Lulu, quoi. Oui. Mais comme Lulu Gainsbourg. Bon, bref. Ah ouais, putain. Bah, c'est le nom de Feu, mon chat. Bon, non, tu sais bien qu'il s'appelait Figolu. Figolu. Ah, peut-être que ce monsieur, c'est un monsieur ou une dame? Lulu Prost. Lulu, je sais pas. D'accord. Je sais juste peut-être que cette personne s'appelle Figolu. c'est de la même famille, enfin c'est genre sœur et frère, frère et sœur, voilà quoi. Mais, voilà, Ok. c'est Très bien. un Excusez-moi, duo, je bug un sur duo le- familial quoi, on va Voilà. dire. Mais c'était super important pop. pour Lola de savoir si. Voilà. Il s'appelle Figolu Si ou c'est- Lulu en fait? Figolu ou Lulu, J'aimerais bien bah, savoir. c'est Lulu. Ok. Et ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté aussi, beaucoup écouté l'épisode sur Underworld. Ouais. Si vous voulez qu'on fasse que De la merde que quoi. des trucs de merde comme ça, vous nous le dites, hein, ça ira plus vite. non. Non, mais je plaisante. En tout cas, ça fait plaisir. Vous étiez beaucoup à l'avoir écouté, puis à nous avoir fait des gentils retours. Donc voilà, ça fait toujours chaud au cœur. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode classique. Et puis, je pense qu'on verra, mais il y aura en 2026, il y aura des trucs. Voilà. Au moins au début de l'année 2026, il y a des trucs qui devraient arriver. Donc, stay tuned, les loulous. Allez, Non, bisous, il recommence. Bisous, bonne année. Salut. Au revoir. Eh, bisous. Allô.